Tu en profites pour augmenter tes fréquences. Je suis avec, Marie-France. OK, d'accord. Elle m'a vue. Je l'ai appelée Elle te parce que c'était une D'accord, torture, en fait. Elle me d'accord, voyait pas, mais là, ça y est. d'accord. Je voudrais que tu me précises si c'est bien elle. Tu vérifies Oui, si c'est bien elle. c'est bien elle, je confirme. OK, et si elle est bien d'accord pour qu'on travaille avec elle, pour elle et sur elle pendant tout le temps de cette session? Oui, oui, elle est bien d'accord, ouais. Oh, OK. Alors qu'est-ce que tu perçois pour l'instant? Je la vois, attachée comme avec des chaînes, mais complètement emberlificotée, en fait, D'accord, et je ressens une tristesse et peur, en fait. Il y a les 2 mélangés. Il y a beaucoup de tristesse et en même temps, il y a de la peur et je sens qu'elle est pas toute seule et qu'il y a quelque chose qui l'oppresse, en fait, et qui lui fait mal, mais ça fait mal de l'intérieur, quoi. C'est une grosse douleur, en fait. d'accord. Alors tu me dis que tu sens quelque chose derrière Ouais, elle? ouais. Est-ce Ouais, que beh, tu c'est que je le vois, mais je le vois pas encore clairement, mais je vois qu'il y a une présence juste derrière elle, en fait, qui la retient, quoi. C'est D'accord, Ouais, et qui l'empêche, enfin, qui essaie de l'empêcher de bouger, mais malgré tout, elle se débat, mais elle peut pas être libre de ses mouvements parce qu'elle est complètement enchaînée, en fait. Donc OK. Si voilà. tu lui dem Alors maintenant tu vas t'adresser à elle directement et tu vas lui demander si elle veut se déconnecter de ce qui l'enchaîne ou non, et si elle est en mesure de le faire ou non, et tu me dis ce qui se passe. Elle veut, mais elle panique. En fait, elle ouvre les yeux encore plus grands qu'avant et elle regarde au sol, et en fait, quand elle regarde vers le sol, on dirait que c'est comme on dirait les enfers, en fait, pour ceux qui y croient. D'accord, On voit OK, des flammes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est assez curieux, c'est que quand j'ai voulu, lui demander, si elle voulait bien qu'on l'accompagne, en fait, il y a quelque chose qui est venu mettre un écran devant moi pour, OK, essayer de me dissuader, mais j'ai pas je suis passée quand même au travers, je m'en suis pas occupée, et d'accord, après j'ai vu qu'elle avait plus en plus peur et qu'en dessous, il y avait comme un décor, en fait, qui était mis pour lui faire croire qu'en gros, elle était suspendue au-dessus de peut-être de l'enfer, de flammes, de quelque chose de démoniaque, en fait. J'ai le mot démoniaque d'accord, et ça d'accord, lui fait peur, en fait, ça lui fait peur. d'accord. Est-ce que tu peux focaliser sur cette présence et me dire ce que c'est exactement, Maëva? Est-ce que c'est Alors, possible? depuis le début, ce que je sens, c'est il y a du poulpe, ça j'en suis D'accord. certaine. Alors ce que tu vas Mais tu faire sais comment c'est les poulpes, c'est pas comme s'ils se mettaient clairement devant moi, je le OK, ressens et je le perçois passer, quoi. OK, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Ce qu'on va faire habituellement avec les poulpes, tu vas remonter, cette ligne de temps tranquillement jusqu'au moment où tu trouves Marie-France libre et souveraine. Jusqu'à un moment, tu la trouves libre et souveraine, et tu me dis où on arrive. Alors pour l'instant, tout ce que je vois, c'est des fausses images. Je vois que tout le décor, il est balisé et j'arrive pas à un moment où elle est libre et souveraine. D'accord? Pourquoi tu y Heu, arrives pas? Tu te fais arrêter par ces balises, c'est ça? Bah, oui, parce que quand tu m'as posé la question, en fait, dès le début, j'ai vu des balises de partout et ensuite, quand j'ai suivi ce que tu me disais, je me suis retrouvée face à des images, mais je vois bien que c'est pas vrai, quoi. C'est comme D'accord, des images qu'on met pour essayer de me leurrer. Au d'accord. final, je suis pas face à elle. Alors ce que tu peux faire, c'est aller directement à la source et à partir de la source, chercher Marie-France. Tu vas directement à la source, que ce soit par cette ligne de temps ou par une autre, tu vas directement à la source et tu cherches Marie-France, et tu me dis comment ça se passe. Je sais pas, je me retrouve face à un point bleu, un tout petit point bleu, mais je sais pas où, en fait. D'accord? Je vois Qu'est-ce rien que tu derrière. qu'est-ce que tu dirais que c'est ce point bleu-là? Si je te focalise un peu dessus.
Je sais pas. Attends, je regarde de plus près parce que plus je le regarde et plus j'en vois d'autres autour. C'est comme des petits points d'énergie bleus, en fait. Oui. Mais c'est pas très clair. Ok. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu appelles Marie-France. De l'endroit où tu es, tu l'appelles. Et tu me dis ce qui se passe. Encore des projections. Je suis Encore des navrée, mais projections. ça passe pas de cette manière pour moi. Ok, d'accord. Après, ouais, bon. Faut dire aussi, j'avais pas remonté mes fréquences entre-temps, donc passer de ce qu'on a vu tout à l'heure jusqu'à la source, c'est peut-être, je sais pas. Mais je la trouve pas de cette manière en tous les cas. D'accord. Comment tu penses que tu pourrais la trouver? Bah, écoute, pour l'instant, moi, j'étais bien connectée à elle, dans le présent. D'accord. Alors, bah, tu vas revenir alors dans le présent. Ouais. Et ce que je te propose, c'est d'essayer de déconnecter toute seule, toi-même, les chaînes dans lesquelles tu la voyais. Je te propose d'essayer de les déconnecter déjà. Ah, Et tu me attends dis parce comment que ça se du passe. coup, je suis plus du tout connectée à elle, donc il faut que je la retrouve maintenant. Ah, d'accord. Ok. Ça y est, c'est bon. Ok. Ouais, mais c'est qu'en fait, il faut briser des murs à chaque fois de c'est pour ça qu'il faut pas partir, en fait. Parce qu'à D'accord. chaque fois, il faut Ok. que je brise des murs d'illusion, en fait, qui D'accord. mettent c'est comme s'ils mettaient des vitres, mais avec des images dessus et Ok. alors soit il y a rien, donc on a l'impression qu'on voit rien, ou soit il y a une image qui est fausse et en fait, elle est derrière, elle est toujours derrière. Mais là, je la vois, attachée, je vois plus forcément toutes les chaînes qu'il y avait tout à l'heure, enfin moins. Mais par contre, je vois un comme s'il était attaché par un S de boucher, en fait, dans le dos. Mhm. Donc c'est Mhm. toujours la même position, mais par contre, les chaînes, je les vois plus comme tout à l'heure. Mais bon, le Ok. principe reste le même, quoi. Ok. Et quand je regarde de plus près, je vois qu'elles y sont encore, mais elles sont devenues comme invisibles. C'est vraiment quand je Ok. me focalise, je me rends compte qu'en fait, il y a quelqu'un qui les a rendues comme invisibles pour que je les perçoive pas, mais au final, je les perçois. D'accord. Donc Al- voilà. Alors, deux choses. Soit tu déconnectes tout ce que tu vois là, Ouais, toi-même, tu essaies de déconnecter tout ça. Soit tu te focalises bien sur cette présence que tu sens, et quand tu l'as, tu la mets sous cloche. Tu la figes. OK. La manière qui te paraît la plus judicieuse pour commencer. OK. J'ai déconnecté tout ce que j'ai pu et arrivé à la gorge, parce qu'il y avait un implant qui arrivait à la gorge, je voyais quelqu'un qui essayait de la tirer, en fait, en arrière. Du coup, j'ai déconnecté D'accord? quand même et j'ai figé la personne Ah, et ce ok. que je vois, c'est un reptiloïde. J'hésite un peu là parce que c'était super rapide, reptile ou draco, mais c'est même genre en tous les cas. D'accord. Ok. J'ai pas Figé. cherché, je l'ai figé. Ouais, c'est Figé ça, sous figé tout cloche. de suite. Ok, Oui, d'accord. oui. Mmh. Ce que j'aurais que tu fasses, c'est que tu te concentres un petit peu sur ce reptiloïde ou ce draco là, et que tu me dis si c'est le chef là ou s'il y a quelqu'un derrière lui. Non. Est-ce qu'il répond à des ordres ou non? Il répond pas, mais pour moi, c'est pas lui. Pour toi, c'est pas lui. Non, Ok? je sens Ce pas rep- ça comme ça. D'accord, on va procéder étape par étape. Ce reptiloïde là, est-ce qu'il est en rapport avec des implants ou des liens que tu voyais sur Marie-France? En rapport direct. Bah oui, il est en rapport direct puisque c'est lui qui s'occupe de son maintien en fait. D'accord. C'est Est-ce que enfin, en tu tout peux cas me dire lui un, en partie. est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as déconnecté qui était en rapport avec lui là? Alors je vois, c'est comme un collier à la gorge en fait. Un collier à la gorge, d'accord? Oui, donc ça, l'implant à la gorge, il était directement rattaché à lui.
D'accord. Mais de ce que je perçois, il y avait aussi sous cet implant-là, il y avait comme une boule en fait qui venait étouffer comme la gorge en fait. Ça faisait comme une boule noire à l'intérieur de la gorge. Donc en surface, on voyait un collier, donc qui la maintenait, qui la tirait vers l'arrière, etc. Ok. Et en dessous, ça faisait comme une boule noire en fait qui prenait toute la gorge à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça servait ces implants-là? Quelles étaient leurs fonctions? Alors ce que je vois tout de suite, c'est que c'était drainer son énergie de la gorge en fait. Donc l'énergie qui est normalement véhiculée par ce chakra de la gorge, et Ouais, ben c'était drainé parce que je vois que normalement ça émet du bleu en fait et c'était vraiment pompé en fait et d'accord, récupéré par, par au moins lui, déjà ça c'est certain d'accord. et attends parce que c'était pas que pour lui ce truc. Enfin ce truc autant pour moi, mais je veux dire ce drainage, je veux dire, je parle pas de l'énergie en soi. Oui, Moi ce que je vois c'est qu'il y avait un mélange d'énergie parce que je vois du bleu et en même temps je vois du vert qui se mélange. Je vois qu'il ok, mélangeait des énergies et j'ai toujours le mot, soit je l'entends, soit je le vois, hybridation. Et je vois que en fait, c'était pas vraiment pour lui. Lui, il faisait son travail, on va dire, mais c'était ouais, pour d'autres personnes. d'accord, ok. C'est pour nourrir quelqu'un. Moi, je vois une menthe. Ah, d'accord. Qu'est-ce que. Attends, c'est quoi ce symbole déjà? Je sais plus si c'est garçon ou fille, là, ce que je vois, mais ça a rapport avec des bébés ou des fœtus. D'accord, ok. Enfin, il y a un programme d'hybridation derrière et du coup, il y a forcément des mondes quelque part. Ok, Voilà. d'accord. Ok, bon, ça je l'ai noté. On va revenir un petit peu là, sur cet implant à la gorge. Je voudrais savoir quel impact ça avait dans le physique pour Marie-France. Quel impact ça pouvait avoir sur le plan physique? Alors, je sais pas si c'est un rapport avec ta question, mais tout de suite, ce que j'ai vu, c'est comme si elle se prenait des coups de pied de l'intérieur, comme quand on est enceinte, par exemple. Sauf que là, c'est pas vraiment au niveau du ventre, là où il y a les fœtus, c'est plus au niveau du plexus solaire, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça tout de suite. J'ai vu quelque chose qui cognait, en fait, à l'intérieur, mais entre le plexus et le nombril, quoi, mais plus au niveau du plexus. D'accord. Que... Est-ce que ça avait un impact sur sa communication, sa relation aux autres ou non? Est-ce que ça avait un impact sur sa façon d'exprimer les choses? Est-ce que ça avait un impact, parce que tu me parles de l'énergie de la gorge au départ. Ouais, ben, je la vois fébrile, quoi, tu me demandes ça. Je la vois D'accord, tremblante, peu sûre d'elle, stressée aussi. Alors, je ne sais pas si dans la vie, dans le physique, elle fume, mais là, je la vois comme quand on fume clope sur clope, quoi, qu'on est nerveux, qu'on tremble, et je la vois comme liquéfiée, comme toute grise, je ne sais pas comment dire. d'accord. Est-ce qu'il y C'est- aura un problème de confiance en soi? Oui, 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 clairement. D'accord. C'est un stress, mais qui ronge en fait de l'intérieur. Ok, j'ai compris. Alors maintenant, ce que je voudrais comprendre, c'est que tu me dis cette énergie-là, par cet implant, c'était drainé, et il y a un rapport avec des menthes et un programme d'hybridation. Donc je voudrais que tu me dises, est-ce que tu as déconnecté autre chose que quelque chose à la gorge? Non, j'ai fait ce qui est venu en fait D'accord. au plus vite. D'accord. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est que tu descendes tranquillement et que tu regardes au niveau de son ventre. Que tu regardes, voilà, c'est les chakras au niveau du ventre. Et tu me vois si tu précises ce problème d'hybridation ou pas. Si tu vois d'autres implants, si tu vois les membres, si tu vois autre chose. Ah, attends, parce que oui, il y a quelque chose qui apparaît. Au début, ça apparaissait comme des serpents qui ondulent, mais j'ai figé. Et du coup, là, ça apparaît comme des câbles qui passent au travers du ventre. D'accord. Sauf que je remonte. Je voudrais être certaine que ce soit pas rattaché, par exemple, à quelqu'un qui serait encore là. D'accord. Pour l'instant, je vois que les câbles. Bon, tu les déconnectes tout de suite déjà, Ouais. ces câbles. Tu les romps déjà. Ah, ok. Sauf que dès que je fais ça, il y a quelque chose qui la tire vers le haut, en Voilà. fait. Donc Le tu déconnes. S. D'accord, d'accord. Tu les déconnectes et tu vas voir ce S. Ok.
Ça y est. Comment ça se passe? Je viens de figer un poulpe, en fait, parce que c'est lui Voilà. qui tirait sur le S. D'accord. OK. Tu l'as figé le poulpe? Oui. Très bien, parfait. Tu sécurises bien ça. Figé, OK. Mmh. Va Alors falloir qu'il maintenant s'en aille. voilà, c'est ce que j'allais te demander, ton ressenti. Donc ce que tu fais, tu ouvres un portail de plus haute fréquence. Tu demandes à tout hasard à Marie-France si elle est en mesure de le faire sortir par ce portail ou non, et sinon tu le fais toi-même. Elle m'a pris la main avant que tu poses la question. Oui, et? Elle m'a l'air un peu, apeurée, c'est peut-être un grand mot, mais pas rassurée, on va dire. Et Et si lui, il est toi en tu colère. d'accord, et si toi tu lui donnes la main, est-ce qu'elle est en mesure de le jeter elle-même par le portail, de le vider elle-même? Bah, Si je tu lui lui donnes la demande. main pour la rassurer. Bref, si tu l'épaules, est-ce qu'elle est capable de le faire elle-même? Elle l'a fait elle-même. Là, elle s'assoit et elle est je la vois qui pleure un peu. D'accord. Elle l'a fait elle-même? Ouais. Super, Ouais, elle a pris conscience de plein de choses et je la voyais symboliquement, rompre ses pactes. Enfin, en tout cas, un. d'accord. Alors ce que tu vas faire, c'est que pendant qu'elle prend conscience, là, qu'elle se remet tranquillement, tu vérifies bien que le portail est bien refermé. Ouais, c'est bon. Et je voudrais que tu redescendes vers ces histoires de câbles qu'il y avait dans le ventre là. On va la laisser prendre conscience petit à petit de tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Tu peux même lui expliquer que voilà, qu'elle observe bien tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Attends, il y a quelque chose qui est curieux. Oui, Je vois un câble, un autre en transversal, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est je le vois à la verticale, oui, mais je vois pas clairement le reste qu'il y a autour, mais j'ai eu la sensation qu'il a traversé elle. Enfin, en tout cas, je vois un câble qui a pas à être là. Je l'avais pas vu tout à l'heure, il a pas à être ici. d'accord. Ok, Donc du coup, je te le dis et quand je te dis ça, je vois à côté, je vois un reptile. d'accord. Que tu figes tout de suite? Ouais, ouais, c'est bon, figé, sauf que là, il y a un draco qui arrive, en fait Que et tu figes aussi? que je fige aussi. Tout ce que tu veux arriver, tu figes, Maëva. Ouais, 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 ouais. Tu me dis quand c'est OK. fait. Ah ouais, c'est fait, c'est fait. Non, c'est Ok, juste, j'étais intriguée un peu parce que lui, il s'est mis un manteau de cuir pour bien montrer qu'il était le chef. Enfin, je sais pas si c'est le but de la manœuvre, mais enfin, d'accord, voilà, d'accord. voilà. Alors 2 choses. Je voudrais d'abord que tu vérifies que ce reptile et Dracos, est-ce que c'est le même que ceux que tu avais figés dès le départ? Tu m'as dit un reptiloïde, peut-être un Draco. Au moment où tu l'as voyé dans C'est l'échelle. le ouais, c'est le même que le premier que j'ai figé au départ D'accord. Et il est et revenu là? l'autre bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il est jamais parti. Il a été figé, mais il a pas été expulsé. D'accord, mais il est toujours là, il est toujours figé. Ouais, ouais, il est toujours Et c'est figé, bien ouais. le même, d'accord. C'est Alors il te ça. montre que c'est le chef là, bon, il te met un blouson de cuir, je veux bien, mais est-ce qu'il est en rapport avec ce poulpe que tu as éjecté ou pas? Enfin, qu'elle a éjecté, Marie-France, ou non? Est-ce qu'il était un sbire de ce poulpe Non, ou non? non, non, Non? non. D'accord. Non, ou en tout cas pas consciemment, parce que si c'est le cas, c'était vraiment dans le dos. Mais non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le poulpe, lui, il a été éjecté. Là, ce que je vois, c'est il y a un reptile. À côté, un draco, donc qui est le chef du reptile. Et eux, ils sont sur un autre coup, a priori. OK, d'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas te tourner vers, Marie-France et tu vas lui demander de les faire sortir aussi par un portail de haute fréquence. Et tu me dis comment ça se passe. Je préfère qu'elle essaye de tout faire par elle-même, quitte à ce que tu la rassures un peu. Attends, je comprends pas parce que je la vois intimidée, même effrayée, et elle s'en va en reculant contre la paroi de sa sphère, comme s'il y avait quelque chose qui lui faisait peur, en fait. Et elle avait pas cette Demande-lui, attitude avant. demande-lui ce qui Ok. lui fait peur là, tout d'un coup. Bah, je comprends pas parce que quand elle me montre et que je regarde, je vois juste le draconien. D'accord? Demande-lui pourquoi elle a peur de ce draconien alors qu'elle a réussi à vider ce poulpe là. Demande-lui pourquoi il lui fait si peur ce draconien.
Elle fait ça, elle a peur qu'il lui fasse mal, en fait. Mais le poulpe, elle en avait pas conscience avant peut-être? Avant de le voir au dernier moment là? Avant de le jeter? Bah oui, c'est ça, en fait. D'accord, En OK. fait, oui, c'est ça, elle en avait pas conscience. Pour elle, ses bourreaux, c'est eux, en fait. C'est Voilà, le reptile et le draco. C'est eux les d'accord, «monstres» entre guillemets. Elles sont là maintenant de ce qu'elle ressent. d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle en a peur à ce point. Alors ce que tu fais, tu lui proposes de faire la même chose qu'avec le poulpe, c'est-à-dire tu vas lui donner la main pour l'épauler, pour la rassurer et tu vas lui demander de le faire sortir par un portail de plus haute fréquence, de le faire sortir de sa sphère. Il a rien à y faire et tu me demandes si en la et tu me dis si en la rassurant, elle est en mesure de le faire ou non. OK, OK, attends, parce que je voyais autre chose débarquer, mais du coup, je t'écoute. Mmh. Quand je la regarde, en fait, c'est comme si elle était figée. Je vois comme des espèces d'implants qui restent sur elle et je sais pas si ça la paralyse vraiment ou si c'est de sa perception à elle, D'accord, mais du coup, elle bouge pas tellement et elle me le montre. d'accord. Alors ce que tu vas lui dire, c'est que tu vas le faire toi, mais que tu tiens à ce qu'elle te regarde et qu'elle voit comment tu fais, tout C'est simplement. c'est pas ce qu'elle me dit. Elle me dit pas qu'elle veut pas le faire elle-même. Ce qu'elle me Non, j'ai montre, compris. c'est qu'elle se sent limitée par ses implants. Ah, Il y en OK, a peut-être qui ont pas encore été, déconnectés ou peut-être le simple fait de les avoir sur elle, ça la diminue, quoi. d'accord. Alors, bah, Mais tu lui expliques que voilà. ces implants, c'est comme les interférences, c'est quelque chose qu'elle n'a pas choisi, qui n'ont pas à être dans sa sphère, qui n'ont pas à être en elle, et que donc elle a juste à décider de les déconnecter, de les couper, voire de les faire tomber à ses pieds, de les retirer. Tu lui dis que c'est simplement son intention, tu lui expliques, et tu me dis ce qui se passe quand tu lui dis ça. Eh ben, ils sont tombés, mais en fait, elle les a dans les mains et elle tremble parce qu'elle a toujours peur des autres devant. D'accord. OK, c'est normal qu'elle ait Mais toujours par peur. contre, elle a réussi à s'en défaire d'un coup, quoi, hein. D'accord. Alors tu lui expliques que, bah, comme elle le dit elle-même, ces implants la limitaient certainement pour prendre sa confiance en elle, donc elle ouvre un portail de plus haute fréquence, elle se débarrasse de ces implants, déjà, tout simplement. Et elle va retrouver un petit peu de force. Et dans un deuxième temps, tu lui redemanderas de se débarrasser de ce reptile et ce draco dans le portail de haute fréquence, quand elle sera plus limitée par ces implants qu'elle a achetés. Ça y est, ils s'en vont. En fait, en une fraction de seconde, il s'est passé beaucoup de choses. Super. Je lui ai fait rapidement un choc fréquentiel. Ah, d'accord. Elle a repris, de la force, elle a pris conscience des pactes, on va dire des accords, qui ont été passés à un moment donné, quoi, enfin de ce qui s'est OK, passé. OK, Et dans le même temps, j'ai vu plein de chaînes, se rompre, en fait et les d'accord, autres, bon, bah, abdiquer, quoi, finalement. Ils nous regardaient, l'air de dire: «Bon, bah, c'est bon, on a compris maintenant, c'est la fin du jeu» et en fait, je les ai vus partir à travers un portail, quoi. d'accord. Tu vérifies que le portail est bien fermé? Ah oui, ouais, il est bien fermé. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu prennes un petit peu de recul sur Marie-France, que tu me dises comment tu la vois. Je la vois qui reprend, mais petit à petit, de l'énergie, D'accord, en fait. elle Parce que reprend là, petit à petit. son ouais, 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 parce que son corps, il était vraiment enfin énergétique, était vraiment affaibli, en fait, par tout ça et je le D'accord, vois qui reprend petit à petit de la force. d'accord. Alors, pour 2 choses. Je voudrais d'abord que tu lui fasses une petite bulle de protection le temps qu'elle reprenne un peu de force. Tu la protèges un peu le temps qu'elle prenne un peu de force. Et dans le même temps, tu fais un scan et tu me dis si tu vois autre chose. En termes d'implants, en termes de voilà, tu me dis si tu vois autre chose qui pourrait gêner, freiner cette reprise petit à petit d'énergie. Tu prends le temps qu'il te faut, ma C'est bon. Ouais.
Oui, non, parce que j'en voyais encore un petit peu au pied. D'accord. Et du coup, je l'ai déconnecté complètement. Ok. Ok. Voilà. C'était un qui restait au pied. D'accord. Alors maintenant qu'elle est un petit peu protégée, le temps qu'elle reprenne un peu son souffle, là, son énergie, on va la laisser tranquillement reprendre tout ça. Je voudrais que toi, tu reviennes à ce que tu m'as raconté au niveau de l'hybridation. Mm. Quand je te dis hybridation, programme d'hybridation, où est-ce que ça te projette en elle? Ça me projette dans un coin de chez elle, en fait. C'est comme si je voyais ça se faire comme un lieu et D'accord, que je voyais une pièce sur un autre côté, en fait, avec d'accord. des menthes qui se cachent. Des menthes qui se cachent. Ok, d'accord. Ça Ce que m'emmène je... là. D'accord. Ces menthes, tu les figes? Attends, parce que là, je les vois de loin, en fait. Mais D'accord, tu les figes de loin, il n'y a aucun problème, tu les figes. ouais, ok. De près ou de loin, c'est pas un problème, tu les figes. Tu les as vus, donc tu les figes. Ok, attends. Oh, putain. Pardon. Oui. Et D'accord, ouais, il y avait encore un autre Draco qui était planqué, mais parce qu'en fait, lui, il protégeait les menthes. Et donc, il était d'accord, caché dans la même pièce. Du coup, bah, d'accord. dès que je les ai figés, il est apparu et je l'ai figé pareil. Ok. Je veux pas qu'on se débarrasse des menthes tout de suite. Je veux qu'elles soient figées. Le Draco, si tu veux, tu peux t'en débarrasser. Ça m'intéresse pas beaucoup. Pour l'instant, j'ai compris. C'était leur chef, j'ai compris. Celui qui veillait sur elle, j'ai compris. Les menthes, je voudrais qu'on les garde sous la main, qu'on les garde sous la main. Est-ce que tu en vois plusieurs des menthes ou une seule ou comment tu vois ça? Donc, lui, il est parti. Ok, Donc, je me concentre sur les menthes maintenant. Non, non, j'en vois plein. Il y en a plein, en fait. d'accord. Ce que je voudrais savoir, s'il y en a une qui serait d'accord pour nous, enfin, qui soit d'accord, qui pourrait parler au nom des autres. En fait, moi, ce que je perçois, c'est comme une espèce de nurserie. Bah, ouais, ça fait Ok, comme une nurserie, hein. d'accord, c'est bien ce que j'ai Comme une compris. Le programme pouponnière. voilà, le programme d'hybridation. Ouais. D'accord. Par contre, Je je vois voudrais. des filles. Je sais pas pourquoi. Je sais pas Vas-y, pourquoi vas-y. ça ressort depuis tout à l'heure. C'est un symbole de fille féminin. Donc, je sais pas D'accord. pourquoi pour le moment, mais bon, voilà, je le dis. Voilà. Ok. De quelle manière ce programme d'hybridation est en relation avec Marie-France? De quelle manière? Quand tu me dis ça, tout de suite, ça fait un lien avec son ventre. Voilà. Et Ok. ça monte comme une espèce de poche de plasma à l'intérieur du ventre. Ok. Et je vois un rapport direct entre son ventre et comment on appelle ça, des lits, mais comme pour les nouveau-nés, là, des pouponnières, là. D'accord. Des Des berceaux? couveuses. Des Des couveuses? couveuses plutôt. Oui, des couveuses. D'accord. Donc c'est Ok. ouais, voilà. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment ça marche chez Marie-France. Est-ce qu'elle élève des petits hybrides dans son ventre, ou est-ce qu'on détourne son énergie et elle est envoyée dans une nurserie à l'extérieur de sa sphère? Comment ça fonctionne, Marie-France, ce programme d'hybridation? Je vois des prélèvements qui sont faits au niveau de son corps, d'un de ses corps énergétiques au niveau du ventre. Je vois Ah, des petits bouts d'accord. d'énergie rouge ou orange, un peu les 2 en fait, c'est rouge orangé D'accord. et C'est je des vois qu'ils prélèvements sont pris. d'énergie. Oui, voilà. Ils sont Ok, pris, c'est par petits bouts, en fait. d'accord. Et Mais donc, c'est marrant parce que ce que je vois, c'est que non seulement ils sont prélevés, mais ils sont donnés comme on donne à la petite cuillère au bébé des petits pots, mais là, c'est pour les menthes. d'accord. Mais ces bébés menthes, ils se trouvent où? Dans sa sphère ou hors de sa sphère? Dans sa sphère, mais dans la pouponnière, en fait. Et sa En fait, pouponnière, elle est où? eh ben, elle est dans un coin de sa sphère, en fait, c'est comme ça que je le perçois moi. Comment dire? En fait, je vois pas les formes de vie des menthes, je les vois pas directement dans son ventre. C'est pas ça. Voilà, c'est Ce ça que que je je voulais vois, savoir. c'est que, bah oui, oui. Non, en fait, ils prélèvent son énergie et ensuite ils s'en servent dans leur pouponnière. Alors, Ok, de mon point de vue actuel, j'ai le sentiment que c'est dans sa sphère, mais bon, après, ce d'accord, que je sais, c'est que c'est pas dans son ventre à elle, mais c'est d'accord. rattaché.
Alors, ce que C'est je en voudrais, bleu. c'est que tu te focalises sur la relation qu'il y a entre elle et cette pouponnière, et tu me dis si ça match avec les câbles que tu as vus tout à l'heure ou non. Alors oui, 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 parce que quand tu me dis câble, moi, ce que je vois tout de suite, c'est un, comment on appelle ça, un cordon ombilical. D'accord, ok. Et ça fait penser comme un. Alors, moi, la gynécologie, c'est pas mon truc, mais en gros, c'est comme si ce tuyau, il alimentait Ok. les petits, en fait, les petites menthes, on va dire. D'accord. Alors maintenant, ce que je voudrais. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que ces câbles, tu les avais déconnectés. Alors, peut-être pas ce câble que tu voyais passer en transversal. Tu ne me l'as pas précisé. Tu m'as dit, Alors, je voyais attends. un câble au dernier moment qui passait en transversal qui traversait son corps. Ouais, j'avais vu ça. Je sais plus où est-ce que c'était, à quel moment, pourquoi. Ce que je voudrais simplement, c'est que tu t'assures que tous les câbles que tu as vus sont bien déconnectés. C'est tout ce qui m'intéresse. Ouais, on me dit que oui. Oui, oui. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais que tu te focalises un petit peu sur l'énergie qui était prélevée. Tu m'as dit, je voyais des bouts d'énergie prélevés, un peu toutes les couleurs, orange, etc. Je voudrais que tu me précises un petit peu quelles énergies étaient prélevées. Ok. Alors, tout de suite, ce que j'ai, c'est corps sexuel. Donc l'énergie Mais vitale, pas que. l'énergie. D'accord. Ouais, oui. Énergie vitale, sexuelle, quoi. Et tu en vois d'autres? On me fait ça parce qu'en fait, il n'y avait pas que ça. C'est plus, ouais, voilà, c'est plus ce qui est créatif. En fait, c'est plus ce qui est au niveau du deuxième chakra, on va dire. C'est au niveau du ventre. C'est Oui. surtout là que c'était pris. En fait, on monte 90%. Donc 90% de ce qui était pris, c'était au niveau du ventre, de cette énergie-là. Donc c'est tout ce qui est créativité, etc. Bon, après, je suis pas. Ah, d'accord. Ok. Voilà, chacun ses domaines, mais en tout cas, c'est là. Et ensuite, ce que je vois aussi, c'est un peu plexus solaire. Et un peu plexus. Et un peu plexus solaire, ouais. Oui. Alors, maintenant qu'on a ces énergies qui sont prélevées là, ce que je voudrais que tu regardes, c'est les impacts que ça avait sur Marie-France dans le physique, dans cette vie actuelle, pour elle. Et dans le physique, excuse-moi. À chaque fois, ce que je vois en premier, c'est pas le physique. Ah, Donc, mais c'est très bien ce que tu as vu, Maëva. Mais non, parce que là, j'ai justement, vu autre chose, mais ça ah, répond pas à ta vas-y, question. dis-moi. Dis-moi ce que tu as Eh vu. ben, Comment? je voyais seulement son corps, ses corps énergétiques qui étaient troués, en fait. Du coup, ça faisait des Eh oui, trous bien parce sûr. qu'ils en prenaient. Mais c'est pas ta question. Non, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Voilà. Les corps énergétiques sont troués, ce qui paraît logique, Mm. d'accord? Ce que je voudrais savoir maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu viennes au plan physique et qu'en relation avec ce prélèvement d'énergie, avec ces énergies que tu vois prélevées, que tu vois l'impact que ça avait sur Marie-France. Alors, principalement, moi, je te propose de diriger d'abord vers le ventre, puisque tu m'as dit 90%. Moi, ce que je vois, c'est un déséquilibre. Je sais pas à Alors, quel niveau, mais il y a quelque chose qui est pas équilibré. un déséquilibre. Focalise-toi un petit peu sur ce déséquilibre. Prends le temps de prendre l'information de ce déséquilibre et dis-moi l'information comme elle te vient. Comme ça te vient, sans rien forcer. Bah, enfin, pour moi, hein, ce que je vois, Oui, c'est une sorte de déséquilibre entre, comment dire, la partie, on va dire, la plus masculine en nous et la partie la plus féminine. Mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. un Je vais déséquilibre développer. masculin-féminin. Oui, oui, mais Ouais. je te laisse prendre ton temps, Maëva, et développer comme tu le sens. On comprendra au fur et à mesure. Et ouais, il y a comme un déséquilibre entre le désir et l'action. Je sais pas comment dire. Comme s'il y avait une partie d'elle qui voulait agir par moment, faire des choses, s'imposer ou autre, je sais pas, faire des choses concrètes. Et une partie d'elle il faudrait peut-être que je trouve un autre mot. Une partie d'elle affaiblie, on va dire blessée, qui peut pas suivre cette autre partie. Ok, d'accord. C'est un petit peu comme on voit des fois des couples, mais vraiment toxiques, on dirait, quoi. C'est vraiment pas harmonieux. Sauf que là, il Ok, ne s'agit pas de personnes extérieures, c'est à l'intérieur. Ça fait comme une confusion interne, quoi, comme une partie de soi qui n'est pas en accord avec l'autre. En fait, ça fait un déséquilibre d'accord, interne. Et du d'accord, coup, ça fait que pour concrétiser des choses, peu importe ce que c'est, bah, ça devient complexe en fait, parce qu'il y a une partie de soi qui veut agir et l'autre partie qui s'en empêche quelque part, quoi, parce que c'est pas en d'accord, harmonie. parfait. Parfait, c'est très clair, Maëva. C'est très, très Ok. clair. Très, très clair, et ça match à ce que tu m'as dit, parce que tu m'as dit 90% des énergies qui étaient prélevées, c'était au niveau de la créativité de son ventre. Oui, oui. Et donc, un déséquilibre masculin-féminin, ça me paraît logique, et désir-action, ça me paraît logique. Ok. Donc, du coup, dans le physique, elle a un peu de mal à concrétiser ce qu'elle a envie de faire.
Ça devient compliqué, quoi. C'est Oui, mais compliqué. parce que c'est le comble, c'est qu'en plus, c'est comme si je la voyais se mettre des coups de marteau à elle-même, en fait, tu sais, comme à l'époque, attends, comment expliquer? Se flageller soi-même, en fait. Ah oui, je comprends. Oui, Il je y a une comprends. partie de toi qui t'auto-sabote, en fait, quelque part, C'est pour ce que diverses j'allais dire, raisons, quoi. c'est la partie d'autosabotage, en fait. C'est une partie D'accord. blessée, en fait. Donc Et il y a c'est une une partie partie qui veut blessée. t'entraîner à avancer et l'autre partie qui est trop blessée, quoi. Et ça peut OK. pas s'harmoniser parce qu'il y a le travail de sable des autres, quoi. OK, d'accord. Et oui, à un moment, du coup, je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais comment ça se fait alors tout à l'heure qu'on voyait au niveau de la gorge du bleu, il y avait un truc au niveau de la gorge?» Oui? Et oui, et du coup, ce que j'ai vu, c'était un processus inverse. En fait, il y avait pas de prélèvement au niveau des énergies de sa gorge. Enfin, en tout cas, ce que j'ai Oui? vu là, c'était l'inverse, c'est qu'on lui injectait quelque chose de noir dans la gorge, comme D'accord. pour, polluer, j'allais dire pourrir, excusez-moi du terme, son chakra-gorge, quoi. Comme pour, Ah! ouais, pour, s'arranger pour que de toute façon, elle ne puisse pas être elle-même, pas exprimer ce qu'elle est, quoi. Parce que clairement, là, ce que D'accord. je vois, c'est le Focalise-toi un peu processus plus là-dessus. inverse. Ouais, focalise-toi un petit peu plus là-dessus. Quel impact ça a, ce qu'on lui injecte dans la gorge, là? Dans sa Ah, vie c'est à au elle? passé, hein. Ouais. Oui, enfin, ça avait, oui, bien sûr, tout ça s'est déconnecté, j'ai bien compris que ça n'existe plus. OK, OK. Mais quand il y avait ça, quel impact ça avait dans sa vie physique, ça? Ce qu'on lui injectait dans la gorge? Est-ce qu'elle disait Je la vois rentrer à l'intérieur d'elle, en fait. Mais c'est donc comme, d'accord, c'est ouais, comme une chaussette là qui se replie à l'intérieur de soi, une donc in c'est symbolique, mais une introversion? Quelque chose oui, de voilà, c'est exactement le mot, une introversion. d'accord, et vis-à-vis du monde extérieur vis-à-vis du monde extérieur? Parce que le chakra-gorge, c'est aussi la communication, la relation à l'autre aussi, au monde. Il y a comment tu l'exprimes. Il fallait Quel quoi? impact ça avait à ce niveau-là? Bah, justement, ça faisait comme une barrière, mais le comble, c'est enfin, je sais pas comment expliquer. Prends ton temps, En par fait, petits bouts. c'est comme s'il lui mettait une seringue dans la gorge pour lui Oui, injecter une énergie noire, en fait, qui fait d'accord, que enfin avant, hein, qui faisait que du coup elle se retirait sur elle-même, en fait, elle se recroquevillait, mais d'accord, jusqu'à plus être, en fait, quelque part. C'est comme quand tu es momifié, quoi, et du coup, forcément, ça fait une barrière entre elle et le monde extérieur c'est parce la qu'elle coupe s'en du monde, en fait. retirait elle-même. Voilà, c'est ça, ça faisait un repli sur soi, mais D'accord, provoqué par cette, énergie qui lui injectait dans la gorge, en fait. C'était pas de OK, son idée, c'était pas ça. d'accord, d'accord. Sauf que de ce que je perçois, à la fin, elle faisait plus la différence, en fait. Entre. Elle se dis bah, elle avait pas le raisonnement de se dire: «C'est parce qu'il m'injecte ça que Eh, ça me forcément. coupe les autres». En fait, tout est devenu confus à un moment donné, et du coup, pour elle, c'était comme si presque c'était, de son fait à elle, en fait. OK, Elle en venait à confondre ce qui venait de ses, je vais pas dire agresseurs, mais enfin bon, admettons, des oui, autres, et puis ce qui venait d'elle, ce qui était de sa création ou non. Et du coup, d'accord, ça faisait une espèce de culpabilité, évaluation. dévalorisation de soi, voilà, mais ça devenait, tu peux plus bouger dans ces conditions, en fait, parce que tu sais plus qui tu es, quoi. OK, d'accord. Ah, puis ce que je vois tout de suite, c'est une image, comment on appelle ça? Du chloroforme, quand on veut, oui, voilà, ouais, c'est ça. Ils te mettent, du coton sous le Oui, nez. elle était endormie, en fait, C'est complètement. ça, c'était fait pour la rendre, complètement endormie, et voilà. C'est Confuse. l'idée. Ouais, c'était le but, D'accord. même si c'était pas vraiment le cas, en fait. Alors là, tout ce qu'on vient de voir, Maëva, alors, tout ce que tu m'as dit là, le déséquilibre, la confusion qu'il y a en elle, le fait qu'elle n'arrive pas à concrétiser ce qu'elle a envie de faire, enfin qu'il y ait que ce soit difficile en fait, il y a une sorte de contradiction en elle. Tout ça, c'est lié au processus avec les menthes. On est bien d'accord? Pas Au que, fait qu'il y parce a au que fait voilà, au processus qui est ouais. l'hybridation et tu me dis pas que. Non, on me dit pas que, on me dit parce qu'il y avait aussi, enfin, on me le montre, il y avait aussi ce poulpe qui rôdait, Voilà, en fait, voilà. et Alors ces énergies-là. ce que je voudrais que tu regardes, c'est plus spécifiquement maintenant l'impact qu'avait tout le processus avec le poulpe. Alors par exemple, est-ce que les menthes étaient liées à ce poulpe d'une manière ou d'une autre, consciente ou non? En bref, si les menthes travaillaient pour le poulpe ou non, De leur point de vue, elles travaillaient pour le draconien, donc elles avaient pas d'accord? forcément conscience du poulpe, en fait, elles étaient pas à ce niveau, on va dire. D'accord, elles travaillaient pour le dractonien sans en avoir conscience, d'accord. Voilà. Mais ce que je voudrais savoir, c'est conscience ou non, est-ce qu'il y a un rapport entre ce poulpe et ce draconien qui l'éveillait? Ou non?
Attends, je regarde. Ah, ce que je vois, c'est un lien fin, mais c'est pas tant le fait qu'il soit fin qui est intéressant, c'est le fait que c'était pas conscient, en fait. En fait, le Voilà, draconien, pour lui, il était le chef. Il n'y avait pas de poulpe, d'accord. en fait. Oui, Sauf que d'accord. si, Chacun n'est pas conscient de celui qui le dirige et qui l'interfère plus haut. On est c'est d'accord. exactement ça. Mais au final, c'est bien le poulpe. Oui, Bon. oui. Alors maintenant, ce que je voudrais comprendre, j'ai bien compris le but des menthes, mais les menthes croyaient faire leur travail à elles, c'est-à-dire leur travail d'hybridation, elles croyaient qu'elles travaillaient pour elles-mêmes, puisqu'elles n'étaient pas conscientes. Mais le poulpe, il avait forcément une autre intention sur Marie-France. Lui, il s'en fiche un peu de l'hybridation, j'imagine. Ouais, mais alors déjà, ce que je vois, c'est que oui, effectivement, tu as raison. En fait, le poulpe, il dirigeait tout le monde, Voilà, même ça j'ai bien s'ils n'en compris. avaient pas conscience. Et ensuite, ce que je vois, c'est que le poulpe, ce qui l'intéressait toujours, Voilà, c'est ça qui c'est pas m'intéressait. c'est pas tant le programme d'hybridation, enfin, je veux dire, que ça prenne cette forme-là ou une autre, à la limite, peu importe. Ce qui Bien sûr, c'est ses pions. l'intéressait, lui, voilà, c'est ça, c'était qu'il y ait souffrance. Et l'idée après, c'était de pouvoir les refaire tourner. Enfin, là, en l'occurrence, c'est Marie-France, mais c'est vrai que c'est un peu toujours la même idée parce que je vois qu'il a plusieurs personnes comme ça sous Bien sa sûr. coupe. Et c'est de pouvoir les remettre dans ce cycle d'incarnation, en fait, pour pouvoir générer davantage de souffrance, Ah, davantage de nourriture, davantage de domination. Parce qu'en fait, d'accord. s'il n'y a pas de sujet, s'il n'y a pas de gens soumis, bah, en fait, tu ne seras jamais chef. Ok, Enfin, d'accord. c'est évident. Oui, Donc, d'accord. Donc cette souffrance, il bon, la génère en utilisant des menthes, il aurait pu utiliser autre chose. En fait, ça ne l'intéresse pas trop, ces problèmes d'hybridation. Lui, ce qui non. l'intéresse, c'est qu'au final, Marie-France souffre, qu'elle Mm. génère de la basse fréquence, et grâce à ça, il peut remettre tout ce qui tient dans les cycles d'incarnation, quoi. Oui, voilà. Mais après, Perpétuer son système, quoi. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais après, là, ça a pris cette forme. Mais si par exemple, il était tombé sur un autre groupe d'entités qui avaient d'autres projets, à la limite, peu Oui, importe quoi. il les aurait utilisés pareil, avec, voilà, en leur faisant croire Voilà, que voilà, qu'ils faisaient leur projet à eux, quoi. c'est ça, l'hybridation, lui, il Ah, s'en bien fiche. d'accord. Mais après, ça leur peut leur faire plaisir, entre Ok, guillemets. alors moi, il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est que moi, dans ces points, elle me dit, Marie-France, que sa vie sentimentale et affective, ça n'a pas été terrible, en fait. Et elle est toujours, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, à la recherche de quelqu'un, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui est. Je voudrais savoir si ça matche avec les problèmes dont tu m'as parlé d'être coupé du monde, des autres, à cause de ce déséquilibre qu'il y avait, ou si c'est encore autre chose. Encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose. Alors, je voudrais que tu regardes un petit peu plus près. Pourquoi elle a ce sentiment que sa vie affective et émotionnelle, ça n'a pas été ça, quoi. C'est pas ça. Bah écoute, moi, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que c'est comme s'il il lui autorisait pas cette joie, ce plaisir de la vie. Qui ça? Parce qu'il faut qu'il souffre. Enfin, il fallait. Qui Et ça? ben, comment dire, le draconien, les reptiles, et voilà, oui, parce que c'est surtout eux. C'est surtout le draconien, en fait. C'est comme Ah, si, en fait, avant, ils s'arrangeaient pour qu'elle ne connaisse pas ce bonheur, cette joie. d'accord. Ça vient du draconien, c'est pas forcément un ordre du poulpe, ça, Non, je vois c'est pas le le poulpe. draconien qui a pris ça sous sa coupe et qui, lui, fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire toujours la même chose, quoi, en fait. Il a coupe une Ouais, vie. sauf qu'attends, parce qu'il y a peut-être une subtilité. Alors, parce que, attends, on va démêler au fur et à mesure. Première chose que j'ai vue, c'est ça. Deuxième chose qui me vient, c'est qu'en même temps, je vois cette énergie toujours rouge, en fait. Cette fameuse énergie si précieuse pour eux. Oui, Donc, je sais pas si l'idée c'était de s'en garder le maximum. On me dit non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Au contraire, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est que clairement, ils empêchaient toute interaction, on va dire sentimentale, quoi. Fallait pas qu'elle soit heureuse, fallait pas qu'elle soit épanouie, ça les arrangeait pas. tu me dis Hills, avec un S. Ah oui, parce que j'ai Draconien et. toujours en tête que oui, bah, le draconien, c'était le chef, mais je perçois toujours ses mantes, en fait, et puis le reptile qui travaillait avec. Il y a quand même toute D'accord, une équipe derrière. Donc c'est pour ça que je dis d'accord. il. Parce que je sens Mais bien donc, qu'en fait, c'était par rapport à ce projet-là, en fait, que ça dérangeait. alors en quoi le fait d'avoir une relation affective épanouie pouvait déranger ce projet d'hybridation?
est-ce que tu peux me détailler ça? En quoi ça gênait qu'elle ait une relation affective normale avec quelqu'un? Ah, Bah, justement, je perçois pas pour l'instant, je ne comprends pas, donc ça va excuse-moi, sûrement venir. est-ce que ça a un rapport avec le déséquilibre homme-femme? Ah bah, là, on met oui, par contre. Là, tout de suite, ça Ah, me fait voilà, oui. OK. Est-ce que par hasard ça renforce, parce que j'ai bien compris que le déséquilibre homme-femme, c'était en elle. Oui, c'est à Mais l'interne. est-ce que le fait de lui faire vivre en plus dans le physique, ça permettait pas de renforcer ce processus, par hasard? Peut-être que je suis complètement à côté, hein? Moi, ce que je vois, c'est de la souffrance, en fait. Je vois pas, c'est très symbolique comme image, mais je la vois comme dans une capsule en verre, tu sais, avec, Oui. une image de l'amour, comme quand on rêve un petit peu de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'amour, c'est une Ah, relation de couple et en fait, je la vois qui tape contre les parois, qui pleure c'est du et sadisme. c'est du sadisme et puis je vois Ouais, devant comme les le dracos, Draco qui comme les fume comme dracos. il fume une clope et il est là, il est content, en fait, de regarder Oui, c'est ça, les tu vois? draconiens, c'est du Et elle sadisme pleure. pur et simple, pur et C'est du simple. sadisme. D'accord. En fait, il y a pas besoin on cherche compliqué parce qu'on est humain, mais en fait, c'était juste ça. En fait, c'est juste ça. D'accord, OK. Alors ce que je voudrais maintenant, c'est que tu vérifies très rapidement autour d'elle déjà s'il y a plus de présence là. C'est-à-dire si tu as bien vidé les dracos, s'ils sont bien partis par des portails de haute fréquence, les dracos, les mantes. Alors les mantes ne sont pas partis. Les mantes, ce que tu vas faire, tu vas te tourner vers Marie-France. Tu vas me dire si elle a bien pris conscience de tout ce que tu as pris conscience, si elle a bien vu tout ce que tu as vu. Je vais prendre le temps de remonter mes fréquences parce que j'avoue que Ouais. sur le coup, OK. ça m'a pas trop plu ce que j'ai vu. OK, bah, écoute, moi je te propose quelque chose de très simple, Maëva. Tu t'ouvres un portail de très haute fréquence OK, et comme c'est ton portail, quand tu le sens, tu le traverses. ça y est, c'est fait. Voilà. C'est bon. Et tu prends le temps de respirer profondément, tranquillement et à chaque inspire, tu te remplis bien de toutes ces belles fréquences, toutes ces hautes fréquences. Prends le temps, on a le temps. Et à chaque inspiration, tu te gonfles un peu plus de ces hautes fréquences et ton corps s'adapte et tes cellules retrouvent leur joie, leur plénitude, leur souveraineté, leur force, leur vigueur. Et quand tu seras prête, tu me feras signe. C'est bon. Je suis Ah, déjà en OK, train de me dire qu'il faut que je trouve les montres. OK. Tu trouves les menthes? Elles arrivent. OK. Elles Et ce que je bougeaient voudrais pas, mais là, ça y est, elles viennent. et ce que je voudrais, c'est que ce soit Marie-France qui fasse le travail. Et pour ça, je voudrais que tu me précises, parce qu'on lui a laissé le temps, là, tu te rappelles, de façon protégée, de se remettre petit à petit, de remonter son énergie. Et tu me dis si elle est en mesure de le faire ou pas, maintenant. Elle est devenue presque translucide, en fait. Enfin, c'est blanc brillant, mais c'est presque translucide. D'accord? Attends, il y a quelque chose qui est pas qui me convient pas, là. Ouais. Non, il y a quelque chose de pas normal. Alors, quelque chose de pas normal dans ce que tu perçois d'elle ou autour? Non, non, mais c'est que c'est pas elle. Il reste quelque Ah, chose. Il reste forcément quelque chose parce que je la vois, en fait, sur, une chaise qui était pas là tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, on change le décor et donc ça a pas lieu d'être là, normalement. d'accord. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec elle Mmh. directement? Oui? Ouais. Ce que je voudrais, c'est que tu lui passes les informations concernant la souveraineté et ce que j'aimerais, c'est que tu le fasses un petit peu à haute voix, Maëva. À haute voix, ça va mettre du temps, hein. Alors disons que tu vas-y. Disons que tu résumes à haute voix et que tu lui dis. Tu lui passes les informations sur la souveraineté. L'information générale,
C'est ta simple intention qui détermine ce que tu fais. Voilà, Il n'y a pas besoin de se poser de questions. C'est ta simple intention qui fait les choses. d'accord, Personne n'a décidé pour toi, en fait. Peu importe d'accord. les apparences, peu importe ce qui te font miroiter, peu importe les images, tout ça, c'est qu'une illusion en vérité, une illusion. Une fois que tu as conscience de ça, que c'est qu'une illusion, tout le décor s'effondre, il n'existe plus. Il n'y a que Eh ça à ben, savoir. Ton intention fait les choses, tu es créatrice, tu es le pouvoir dans ton espace, et tout ce qu'on te projette, ce n'est que du vent, de la poudre. Donc cette puissance qui te renvoie, c'est rien. C'est toi qui l'as créé, cette puissance. C'est toi qui leur donnes ce pouvoir. Donc si tu leur donnes ce pouvoir, tu peux le reprendre. Ah, ok. ça y est, Et c'est maintenant, relevé. ok. J'aimerais que tu me dises exactement comment elle réagit à cette information. Eh ben, elle s'est relevée. Elle s'est relevée, d'accord? Elle s'est relevée, mais par contre, elle n'a pas du tout les mêmes énergies que tout à l'heure. C'est-à-dire? Bah, je la vois qui prend un Draco qui était là, donc a priori la personne était toujours là. Je vois une chaîne qui les reliait. Mais sauf que cette fois-ci, elle le colle au mur en fait. D'accord. Elle le colle au mur avec une espèce d'énergie de colère un peu, mais c'est ok. Elle lui chope quelque chose dans le ventre. Ça fait un peu comme des informations perso ou un accord. Ouais, un accord. Autant pour moi, c'est un Elle, elle accord. elle récupère des informations qu'elle avait laissées, peut-être? Oui, mais en Elle avait fait, on laissées? me montre que c'est clairement un accord en fait qui restait. Ah, ok. Donc elle le Ok, chope dans super. son ventre. Elle lui D'accord. arrache. En fait, elle lui pose pas la question quoi. Ok, très bien. Et attends, qu'est-ce qui est fait d'autre là maintenant? C'est ok Elle le cette vire. colère? C'est ok cette colère? Ouais, c'est ok. D'accord. Ok. C'est la Elle le sienne. Elle vire? en fait ce qu'elle en veut en fait. D'accord, très bien. Ok. Et... et oui, et je vois que ça y est, elle l'a balancé dans un portail. Et elle fait ça. Elle se frotte les mains. Ok, Et c'est d'accord. plus du tout la même personne que tout à l'heure, là. C'est plus la même D'accord. énergie. On va bien finir le travail. Tu vas bien lui rappeler aussi qu'une émotion ne fait que passer. Ça a de la valeur, ça a du pouvoir. Une émotion, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'elle reste. Parce qu'on Mhm. reste après dans des basses fréquences avec la colère, hein. C'est intéressant de l'avoir. C'est comme le reste. C'est elle qui manie ses émotions. C'est elle qui a le contrôle de ses émotions. Il faut Une savoir se mettre en émotion colère bien quand il faut. dirigée et Voilà. peut-être utile et créatrice, mais Voilà. une émotion qui déborde peut être une faille, en fait, une ouverture. Voilà. Mais elle le sait parce que D'accord, très directement, bien. j'ai senti qu'elle avait commencé à transmuter sa propre énergie, en fait. Le plexus D'accord. qui recommençait à vibrer et la colère partait. Donc, Ok, très elle l'a bien. Très très bien. bien Je voulais compris. juste vérifier. D'accord. Ok, Ok. très bien. Ok. Quid des menthes? Oui. Elles sont où Euh, ces menthes-là? attends. Pour l'instant, je les vois pas dans le décor. Je vous Ah, propose à ça toutes. y est. D'accord, ok. Oui, non, parce qu'en fait, Marie-France les a appelés, du coup. Mais là, D'accord. c'est facile maintenant, hein. Donc elles sont Ok. venues tout de suite devant elle, D'accord. ensemble, on va dire. Et le mieux, alors là, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, elles se sont mises en randonnion et il y a une menthe qui est devant Marie-France avec le fameux contrat. Mais tu sais, un peu comme un Oh là, gentil elle élève, rigole en plus, fait. Marie-France, là? Elle Non, rigole plus, là, ça Marie-France, là? rigole plus, là. Là, ils sont Ok, venus très comme bien. si elle avait appelé ses petits toutous, quoi. Donc ils D'accord, sont très bien. venus et avec le fameux contrat, comme ça, en fait, ils donnent. D'accord, très bien. Très, très bien. Mais attends, parce que pour l'instant, Marie-France, elle bouge pas, elle les regarde de haut. Donc, Eh ben, tu peux demander à Marie-France de regarder depuis combien de temps elle avait fait ce contrat avec elle, là. Est-ce que c'est que dans cette vie? Est-ce que c'est dans d'autres vies? Est-ce que ça date d'il y a longtemps? Demande-lui de prendre des explications. je lui ai demandé, mais elle m'a montré qu'il y en avait plein en fait. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de cette vie-là. D'accord. Qu'est-ce que je sais pas Ok. pourquoi je vois ça, je vois un volcan maintenant. Oh, tu Ouais, peux enfin regarder si bon, tu veux. Tu peux regarder si tu veux. moi je veux bien, mais bon, allons-y. Peut-être pas dans le détail, mais savoir à peu près de quand ça date, comment ça s'est passé à la grosse, quoi. Ce qui est important, c'est que Marie-France comprenne qu'elle a passé un contrat à un moment donné et que là, elle vient de le rompre. Écoute, ce que je vois est très étrange parce que je n'ai Oui, jamais vu ça sur Terre encore, hein. Je vois un volcan. Au départ, je me disais, tiens, un volcan, c'est normal. Et au final, je vois comme une espèce de lave qui s'en écoule, mais avec des araignées en fait, géantes qui sortent du volcan. d'accord, Du d'accord. coup, je sais pas sur quelle planète on se retrouve. C'est peut-être très symbolique aussi. Non, non, Non? c'est pas D'accord, symbolique. Ce d'accord, que je vois, c'est que c'est ni une planète ni un plan, c'est une création. Parce qu'en fait, ça d'accord. fait comme un cube. Quand je prends du recul, ça fait un cube transparent. Et dans ce cube transparent, il y a un univers, en fait.
mais un univers Ok, qui fait un peu flipper quand même, quoi. Voilà. d'accord. Et du coup, je me demande ce que c'est que ça, quoi. Est-ce qu'elle peut t'éclairer là-dessus, Marie-France? Peut-être qu'elle sait, elle. Ah bah oui. Ok. C'était comme une espèce de programme, en fait. Ça faisait partie d'un programme. Ah oui, donc c'était Avec encore. des D'accord. vies, mais pas des vraies. Mais en fait, ça fait pas de différence pour l'âme que ce soit vrai et pas Ok, vrai. Mais c'est des d'accord. simulations et Des ça faisait partie d'un simulations? programme. D'accord. Oui, Un programme dirigé par qui? Est-ce toujours qu'elle le la sait? même chose. Bah, Le elle me poulpe? montre toujours un poulpe, oui. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Oui, d'accord. Donc ça aussi, ça faisait partie d'un programme plus important, en fait. Ouais, mais ce qui elle montre, c'est qu'en fait, ça fait comment dire, ça fait un poulpe en fait qui règne là-dessus, mais du coup, en même temps, il dirige plusieurs vies, enfin, que ce soit des vrais ou pas, c'est pas le sujet, mais il en dirige plusieurs en même temps. Donc, par Ok, exemple, il pouvait diriger, je donne un exemple, 50 vies ou expériences de Marie-France, et peut-être en même temps 1000 d'autres personnes. Enfin, c'est ok. tentaculaire, quoi. C'est bon, je sais pas comment dire Ah, ça. tu vas dire à Marie-France, et je pense que ça va lui faire plaisir, que c'est le bon moment, justement, maintenant qu'elle a compris et montré tout ça, là, le bon moment de passer toutes ces informations sur ses programmations, sur ses faux mondes, ses croyances, ses illusions, toutes ces informations-là, elle va les passer à toutes ces multidimensionnalités et à tous les êtres qui voudront bien prendre cette information, tous les êtres pris dans ce réseau du poulpe qui voudront bien prendre cette information, elle est au bon moment et au bon endroit pour le faire. Elle peut passer toutes ces informations. Ce qui permettra à ces autres multidimensionnalités aussi de prendre leur souveraineté. Si des fois, il y en avait qui ne l'avaient plus. Cette information, elle va la répandre dans tout ce réseau du poulpe. Elle va la répandre comme une traînée de poudre. Et si tu as des informations, tu me dis comment ça se passe. C'est marrant parce que elle le fait, mais pour autant, par endroits, je vois des lignes de temps qui, comment dire, qui transmutent, donc Oui, qui logique. de manière plus évoluée, on va dire. Mais à un moment, c'est comme si sur certaines lignes de temps, ça bloquait, en fait, et il y avait une partie qui restait noire. D'accord, ok. Et ce blocage, il est dû à un choix, c'est-à-dire que l'information, elle n'est pas prise volontairement, ou c'est dû encore à des blocages, ou à des programmes, ou à des choses qui nous échappent? Est-ce que tu as une idée d'où viennent ces blocages? Est-ce qu'ils te paraissent légitimes ou non, quoi? Non, moi, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire, mais on me montre qu'il faut couper, il y a quelque chose à couper encore. Mais ah, attends. Ouais, OK. Il y a peut-être une ligne de temps à voir en particulier, peut-être qu'on n'aurait pas vu. Il y a quelque chose à couper encore. D'accord, eh ben, ce que tu vas faire, je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu seras à l'origine de cette problématique. 1, OK. 2 et 3. Maintenant, tu y es. Oui, bah, c'est ça que je vois, en fait. En fait, je vois plusieurs de ces lignes de temps, mais il y en a qui se chevauchent, qui se croisent, et il y en a qui sont propres, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore été réinformées. Et en fait, bah oui, c'est ça. Il y a des lignes de temps à réinformer ou à changer, quoi. Je sais pas comment on peut D'accord. l'exprimer. Est-ce qu'elle est en mesure d'atteindre ces lignes de temps pour les réinformer? Est-ce qu'elle est en mesure de les réinformer ou non? Oui, oui, elle me fait oui. Puis de toute façon, elle a Eh bien ben, compris maintenant que son intention seule suffit, en fait. ok. Eh ben, tu lui demandes, tu lui dis qu'elle peut le faire. Puisque ces lignes de temps, c'est elle-même, de toute façon. Ouais, elle le fait, mais du coup, bah, c'est rigolo. Bah, après, c'est imagé, hein. Mais sur certaines lignes de temps, je vois qu'il y a des choses qui tombent de ces lignes de temps. Par exemple, il y a des lignes de temps où il y avait des entités ou autres, ou de Oui, l'ombre, et ça oui. tombe. C'est comme si ça D'accord, très tombait dans bien. le vide, en fait. Très Et bien, du c'était coup, oui, l'objectif. ouais, bah, ça réinforme vraiment, elle réinforme vraiment toutes ces lignes de temps, ouais. Super. Ce que tu peux faire, toi, Maëva, c'est prendre du Ah recul. waouh! Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Et Vas-y. ben là, ce que je vois, c'est que tout son réseau de lignes de temps,
donc d'expériences multiples et variées. Je le vois qui devient collé à une source. Alors j'allais dire la Voilà, source, c'est ce je que je voudrais voulais pas te trop demander de faire. C'est m'avancer, ce que je voulais te demander de faire. Tu allais plus vite que moi. et ça Ouais, je vais, devient ultra brillant. Un voilà, truc que je j'ai voulais te jamais vu demander de sur prendre la du Terre. recul et de regarder toutes ces lignes de temps en même temps. Et en fait, c'est ce que tu fais. D'accord, Ouais, et très tout est de la même couleur. Tout est de la couleur, entre guillemets, la couleur source, quoi. Enfin, en tout cas, comme on se l'imagine. C'est vraiment blanc, brillant, et tout se rejoint, tout est propre. Ok, super. Plus rien. Et je vois qu'on me montre qu'il n'y a pas besoin de se soucier d'éventuelles balises parce qu'elles sont tombées, en fait, et il n'y en a plus. D'accord. Ok, super. Ah, je pense, oui, avec ce qu'elle a informé, oui, je pense. D'accord, ok. Ouais. Mais ça fait, tu sais, un peu comme. Bon, après, moi, je suis pas douée là-dedans, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça me fait penser au mot supernova. Tu sais, des choses, enfin, je sais pas, ça explose en fait, c'est cosmique, mais ça explose, quoi. Je sais pas décrire ce que j'ai vu, mais c'était vraiment fulgurant en tous les cas. Ok, d'accord. Voilà. Ce que je voudrais que tu regardes vite fait, très vite fait aussi, c'est en prenant du recul. Tu prends beaucoup de recul et tu regardes un petit peu sur cet ancien réseau là qu'il avait le poulpe, hormis, hormis Marie-France, les autres victimes de ce réseau-là, si l'information est arrivée d'une manière ou d'une autre. Partiellement, complètement. Oui, elle est arrivée, mais encore une fois, je fais ça parce qu'il y en a qui sont encore en train d'essayer de se dégager, Tout à quoi. fait. Tout Mais à par fait. contre, je vois que c'est, comment dire, les graines, on va dire symboliquement, qui ont été jetées, je vois qu'elles commencent à germer déjà, Très elles bien. germent. Ça Super. a été fait. C'est C'est le juste. plus important. Ouais, Ok. Ok. Alors maintenant, je voudrais que tu reviennes à Marie-France, ici et excuse-moi. maintenant. Oui, vas-y, vas-y, si tu vois d'autres choses. Rapport à ta question précédente, je vois qu'il y en a qui sont en train de sortir de capsules, carrément, Très bien. mais Très dans bien. lesquelles ils étaient prisonniers. De loin, on Très bien. pourrait penser, ça fait un peu comme une capsule qui ressemble au medbed, mais en fait, c'était pas du tout ça, évidemment. Très Et bien. c'est des trucs dans lesquels ils étaient prisonniers. Et là, je vois un sujet en particulier. Je sais même Oui. pas si c'est un humain ou pas, je vais pas vérifier, mais une personne qui était prisonnière, qui a reçu les informations de Marie-France. Et je vois que ça y est, en fait, au début, elle essayait de se dégager, et là, maintenant, ça y est, c'est fait. Donc, Très bah, bien. je me Alors, je vais te dis, poser, bah, très bien, ça m'intéresse. Je vais te poser une dernière question, Maëva. Parmi ces personnes que tu vois te libérer là, est-ce qu'il y a des personnes que Marie-France connaît dans sa vie actuelle, présente? Est-ce qu'il y aurait des membres de son entourage, par exemple? on me dit que oui. Ah, ah, intéressant ça. Très, très intéressant ça. Est-ce que Marie-France peut te dire qui elle reconnaît là? Ou non? Si elle veut bien te donner l'information, bien sûr, hein, à moins qu'elle veuille se la garder pour elle, ça je comprendrais, mais peut-être que sa partie physique sur Terre serait intéressée de savoir ça. Ah écoute, moi je te dis juste qu'on montre, mais je sais Vas-y, pas à quel niveau, je sais pas si dans le physique ça fait sens ou si c'est un autre rapport, mais je dis ce que vois tu en vois. toutes lettres écrit fils, F-I-L-S. Ah, Donc d'accord. Ce serait un fils à Marie-France ou ce serait un... euh, à quoi il correspond ce mot fils? je cherche. Ah, attends, elle me montre comme quelque chose d'embué, elle fait ça, tu sais, pour enlever la buée là, avec sa manche. C'est loin, c'est dans l'univers, c'est pas sur la Terre. Comment D'accord. Ce serait un fils qu'elle aurait dans une autre dimensionnalité? Pas que, hein. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y en a Ah, plusieurs. Alors, je sais pas pourquoi elle les appelle fils. Mais ce que je vois, c'est que c'est comme des membres de sa famille, enfin pour elle en tous les cas, à son ah sens. d'accord, ok. Ce serait comme D'accord. ses fils, mais c'est pas là sur Terre en fait. C'est D'accord. pas ça. D'accord. Ce serait réellement des fils par rapport à une autre de ces dimensionnalités, où elle serait mère dans une autre de ces dimensionnalités, ou est-ce que ce sont des fils par rapport à une famille, plus une famille d'âme, ou une famille d'intention, une famille de source, une famille de vibration? Ou à moins qu'on puisse pas Ouais. préciser. Vibration, une famille de D'accord, cœur. Par contre, ça me d'accord, remonte que c'est bien masculin. C'est pas pour rien qu'elle a mis le mot fils. C'est bien masculin. d'accord, OK. Mais après, pourquoi C'est elle les intéressant, considère comme ses fils? mais par contre, c'est intéressant que tu vois le côté masculin, puisque tu m'as parlé tout à l'heure d'un espèce de déséquilibre masculin-féminin en elle. Ouais. Et là, on parle bien de ces multidimensionnalités, donc le fait que tu vois ces fils se libérer, moi, ça me parle. Mhm. Je ne sais pas exactement comment dans le détail, mais moi, ça me parle parce que bah, récupérer un équilibre homme-femme, en soi, c'est récupérer aussi sur toutes les dimensionnalités qu'on a, hein, ce déséquilibre. Oui, complètement. D'accord. Est-ce que dans sa vie actuelle, la physique maintenant,
Est-ce qu'il y aurait des personnes qu'elle reconnaît dans ce réseau qui se libèrent? Oui, je vois la Oui. notion de famille encore qui revient. Famille d'âme ou famille physique là? On parle de quoi là? Attends. Oui, 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 famille d'âme, ouais, autant pour moi. Toujours famille C'est d'âme, famille d'accord. d'âme. Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais. Dans le physique, personne particulièrement dans cette vie actuelle? Non, on me fait non. D'accord, OK. Par contre, il y a quelque chose que je trouve curieux, c'est qu'il y a une image qui est venue à moi qui avait pas enfin, j'ai pas vu le rapport avec le reste. J'ai vu un être, peut-être humain, j'ai pas eu le temps de voir en fait, mais sur une table d'opération, de soins, tu sais, une table métallique un peu? D'accord. Mais c'est venu, c'est reparti, donc je sais même pas s'il y a un rapport avec le sujet, je sais pas pourquoi c'est là. OK, C'était là. d'accord. Écoute, cette image, on va la garder un petit peu, tu vas la garder, peut-être qu'elle fera sens plus tard. OK. Je Mmh. voudrais qu'on regarde un petit peu au niveau de dans sa vie actuelle, sa vie d'aujourd'hui, son expérience, terrestre aujourd'hui. Oui, vas-y? Attends, excuse-moi, hein. Tout à l'heure, c'était trop flou, du coup, j'ai rien dit, mais ça revient. Je vois un vaisseau entier avec des êtres qui s'en échappent, libèrent, qui s'en libèrent. Et ça D'accord, a un lien avec la personne tout à l'heure que je voyais dans une capsule qui avait été délivrée grâce aux informations de Marie-France. Mais sauf que d'accord, là, ce que je vois sortir du vaisseau, c'est pas une personne, c'est plein de personnes. d'accord. Donc attends, je regarde parce que je sais pas. C'est comme s'il y avait tout un tas d'êtres qui avaient été captifs dans ce vaisseau. OK, D'ailleurs, c'est pas comme si, c'est exactement ça. Et là, ils se libèrent grâce aux informations de Marie-France. Et je vois encore l'image, d'une menthe. Alors, il devait y en bah avoir oui. pas mal sur le vaisseau, en Oui, fait. oui, bah oui, sûrement puisque c'était le même, réseau. Bien sûr, OK. Oui, sauf qu'il tient plus. Ça ne tient plus parce qu'ils sont D'accord, tous ça se en train libère. de se libérer là, tout s'en va quoi, ils s'en vont tous. Et ça, tu m'as dit, c'était des membres de sa famille d'âme, ça? Oui, 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 c'est des D'accord, membres de sa OK. famille d'âme. Ce sont des humains ou non? Ou Non, c'est de la on me fait curiosité? non, Non, en on plus, me c'est de fait la non. curiosité. Là, c'est juste de la curiosité. Non, C'était mais pas c'est du tout en plus, intéressant, mais c'est pardon. très intéressant, ouais, très, très intéressant. Non, c'est Moi, pas ce que grave. je OK, tu vas bon, si tu as d'autres informations, tu me les donnes. Pour l'instant, Ah! je voudrais qu'on C'est pour ça oui? que je voyais quelqu'un sur une table d'opération là. Parce Oui? qu'ils étaient captifs, mais après je sais pas ce qu'ils fabriquaient dans ce vaisseau, mais il y en avait Ah oui, certains qui étaient vraiment sur des tables d'opération. Et je OK, vois des c'était pas très prélèvements, mais pas des prélèvements à la seringue parce que je fais ça, mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire. C'est comme au scalpel plutôt. Comme on prend des morceaux de ton corps énergétique pour en faire je ne bon, sais quoi, d'accord. bah, pour aller OK. nourrir d'autres personnes en fait, maintenant que D'accord, je le OK, vois. OK, OK, Et d'accord. c'était un truc, mais et en fait, en se libérant et en passant les informations, elle en a libéré plein d'autres, donc leur truc ne Qui tient en plus. libéreront plein d'autres et cetera, parce que c'est le but aussi. Bah, là, je vois le vaisseau qui se vide de OK, très bien. tout esclave, on va dire. D'accord. Alors c'est pas que c'est pas intéressant, c'est très, très intéressant même, au contraire, ça OK. va nous faire réfléchir à plein de choses. Mais je voudrais qu'on revienne à Marie-France ici et maintenant, ça Oui, ça me paraît important ouais. et notamment, je voudrais qu'on voit un petit peu plus près d'un peu plus près les rapports qu'elle avait entretenus avec ses parents. Parce qu'elle s'est toujours sentie un petit peu lésée par les parents, elle a toujours senti l'indifférence de ses parents Mmh. et apparemment, elle en a énormément souffert. Elle aimerait comprendre un peu plus tout ça. Elle aimerait comprendre pourquoi elle a été lésée au moment de l'héritage, pourquoi voilà, pourquoi il y avait cette indifférence des parents, cette espèce de non-amour, voilà. Elle aimerait en connaître un petit peu plus là-dessus et je voudrais savoir, ce que tu peux m'en dire, tout simplement, au vu de ce qu'on a vu ou autre chose? Alors que je demande à Marie-France que j'avais pas l'information, elle l'a. Oui? Et quand je lui demande, je vois qu'elle me montre une projection de ses parents et en fait, ils étaient animés comme des marionnettes, en fait, on leur faisait faire ce qu'on voulait. Ah, ils étaient interférés? C'est oui, mais à un point où, ils avaient Ah, même plus c'est comme s'ils avaient plus de libre arbitre, en fait. ah oui, carrément, oui, C'est d'accord. c'est vide, ça fait comme une marionnette, vraiment, tu en fais ce que Ah tu veux. d'accord, OK, Donc en fait, de ce qu'elle me montre, les décisions qu'ils prenaient, c'était pas les leurs et c'est ce qu'elle me montre, hein. Ils pouvaient pas, c'est comme d'accord. des enveloppes vides, en fait, c'est vide. Je suppose qu'elle aura passé l'information de tout ce qu'elle vient de vivre et de comprendre là et si elle l'a Bah pas fait, elle non, peut le faire. Elle peut le faire bah maintenant. Si elle le veut, si elle le désire, si elle le souhaite. non, parce que ce qu'elle me montre alors je suis désolée, hein, ça peut Oui, oui, beh, choquer,
Non, non. Mais ce qu'elle me montre, c'est qu'il y a pas d'humain dedans. Elle me fait ça, elle me montre qu'il y a rien, Ah en d'accord, fait. carrément. Donc C'est elle une veut même pas programmation, en fait. donc elle peut même pas leur passer les infos, elle veut même pas leur passer les infos, en fait? Bah, elle voit pas l'intérêt parce D'accord, que OK. ça faisait partie de l'illusion, en fait. Ah d'accord, OK. D'accord. Bah, après, non pas qu'ils existent pas, mais pas là où on regarde, dans Oui, tous les cas. Là, vraiment, j'ai compris. non. C'est alors attends, moi, je veux bien faire un effort, on sait jamais, garder l'esprit ouvert. Non, non, Peut-être ce que je ailleurs, voudrais hein. surtout ouais, ce que je voudrais surtout que tu regardes et que tu lui demandes, peut-être à Marie-France, c'est ce qu'elle en ressent maintenant de ça. Bah, Est-ce qu'elle a écoute, gardé rancœur, douleur, souffrance, comment sa partie subliminale, prend cette histoire, en fait? non, la partie subtile est dans une paix absolue parce que justement, elle voit le décor, en fait, OK, les d'accord. subterfuges, elle voit bien que tout ça, c'était faux, en fait. OK. Du coup, il y a pas d'émotion, quoi. Est-ce que sa partie subtile est consciente que c'est pas forcément, comme ça que le ressent sa partie physique? Elle en a conscience. D'accord, OK. Est-ce qu'elle a conscience que, bah, le fait d'être, dans la paix, la partie subliminale, le fait que la partie physique le prenait pas forcément comme ça, est-ce qu'elle a conscience que tout ça, ça va évoluer avec le nettoyage qu'on ait fait ou non? Qu'on a fait ou non? Ah, excuse-moi, je voyais autre chose. Tu peux me reposer ta question, du coup? Ouais, parce qu'elle est très mal posée en plus ma question. Donc je vais te la reposer Maëva, il y a pas de problème. Ce OK. que je voudrais ce que je voudrais m'assurer ce que je voudrais m'assurer, c'est que la partie physique va bien prendre les informations de sa partie subliminale et cette paix de cette partie subliminale vis-à-vis de cette histoire, vis-à-vis de ses parents, qu'elle va bien prendre toutes ces informations et que ça va s'améliorer dans le ressenti pour la partie physique. Parce que c'est des choses qui sont lourdes à porter dans ça, dans le physique, ça. Les Dans mauvaises le relations avec ses parents. ressenti dans le ressenti, oui, mais pour le reste, elle peut pas garantir le travail de la partie physique, en fait. Bien sûr, non, non, C'est bien sûr, je comprends, On peut pas garantir ça, en fait, le mental, je c'est le comprends, mental. je comprends. Ça dépendra de comment la partie physique va prendre les choses. Par contre, quand je lui ai demandé, du coup, qu'est-ce qu'elle comptait faire pour sa partie physique, parce qu'effectivement, c'est pas pareil ici. D'accord? Et ce qu'elle m'a montré, c'est elle insufflait une énergie de protection, en fait, mais dedans et autour. C'est une énergie fuchsia là, en fait, c'est comme pour la OK, protéger en fait. Donc en gros, ce qu'elle veut dire, c'est elle va en prendre soin au plus. Et oui, d'un point de vue énergétique, forcément qu'elle va se sentir mieux, mais après, ce qu'elle fera de son mental, comment elle va interpréter les choses, y d'accord, croire ou pas y croire, enfin, elle peut pas dire en fait. d'accord. C'est à C'est la partie physique de faire son travail là-dessus et d'accepter ça, enfin Oui d'accepter ou non, l'information, parce qu'elle a le libre l'information. arbitre en fait. Bien La sûr. partie subtile n'a aucun, elle peut pas faire grand-chose contre ce libre arbitre qu'on a dans le physique aussi, quoi. Je sais pas comment expliquer. Oui, elle peut juste la soutenir, lui insuffler les informations, mais c'est pas elle qui décide en fait, la partie physique, elle a sa partie à décider. C'est ça. Par contre, ce qu'elle me montre quand même pour, sa partie physique, c'est la notion de pardon. Mais elle me montre que c'est pas dans un sens chrétien ou catholique, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est elle montre un poids, en fait, et à Un côté, poids, elle montre, bah, en fait, un gros poids, quelque chose qui est lourd, et à côté, elle montre une plume. Et en gros, ce qu'elle veut dire à sa partie physique, c'est choisir parce que l'idée de pardonner, c'est plus pour, gagner en légèreté, en fait, pour être plus libre, en fait, plus léger. oui, Que finalement, bah, le fait de ne pas pardonner, en fait, c'est que à elle que ça va faire du mal et surtout ça va être lourd. En fait, ça va la retenir au sol, ça va oui, ça l'empêcher ça ne gêne qu'elle d'évoluer, en quoi. fait. Mmh, bien sûr, bien Oui, sûr. mais c'est ce qu'elle veut lui transmettre, que c'est pas juste des belles paroles, que l'idée, en fait, c'est elle. En fait, la priorité, c'est elle. Et l'idée du pardon, c'est pas dans le sens pardonne-leur, c'est pas grave. C'est dans le sens fais-le pour toi, fais-le pour moi, quoi, parce que c'est la même personne. Mais en gros, ça va nous libérer, en fait. C'est ça. Sinon, on pourra pas OK, complètement se libérer. Donc d'accord. voilà. Du coup, elle Bah, image écoute, ça comme ça. le message est passé, d'accord. Alors une dernière chose que je voudrais faire Maëva, tu vas proposer à Marie-France et tu vas le faire avec elle, vous allez lui faire une petite chasse dans sa sphère, comme une petite chasse au trésor et vous allez me chercher les œufs de Pâques, c'est-à-dire les interférences qui pourraient s'être planquées, les implants, les choses négatives. Vous faites une petite chasse dans sa Il y a sphère, rien dans sa sphère. d'accord. D'un coup, il y a eu un éclair blanc et en fait, on voit tellement bien que il y a Il y a rien. rien dans sa sphère. Enfin, il y a rien du tout. OK C'est libre. et c'est aussi l'avis de Marie-France? Ah, je lui demande. Ouais, il faut que ce soit la votre avis à toutes les 2. Oui, oui, oui. D'accord.
C'est OK? Attends, il y a un truc qui m'interpelle. Et ben, quand je lui demande, pour elle, c'est pas OK. Parce Ah. que dans la sphère, il y a rien, elle me montre qu'il y a rien, mais c'est en dehors. En fait, on avait déjà vu ça une fois. En fait, sous la sphère, c'est Mmh. comme s'ils avaient mis une corde, en fait, pour s'attacher. Et je sais D'accord. pas, de ce que je distingue, ça fait plus reptile. Mais il y en a qui OK. s'accrochent sous la sphère, en fait. D'accord. C'est ça Et qu'elle ben, me tu dit. lui proposes d'inventer un petit système là pour qu'il se décroche. Mais qu'il se décroche pour toujours, c'est-à-dire que plus rien ne puisse s'accrocher à sa bulle, à sa sphère. Peut-être une sphère qui glisse, peut-être une sphère, comme elle veut. Elle crée, elle est créatrice et tu me dis ce que tu vois. Bah, je vois la matière de la sphère, si on peut dire ça comme ça, qui se modifie, la structure. Ça devient plus D'accord? cristallin. Mais ce que je vois, D'accord? c'est que c'est la vibration qui a changé, en fait. Ah, OK, C'est plus la même vibration, mais du coup, ils d'accord. peuvent pas avoir d'accroche dessus parce que c'est des fréquences plus élevées encore. D'accord, Mais et du coup, enfin, tout ce qui est bas, ça peut simplement pas s'approcher. d'accord. C'est Donc ça qu'est-ce ce qui se qui passe pour eux? ah bah, ils se décrochent. D'accord, En fait, c'est instantané, ça fait comme l'eau et l'huile, ça peut pas se mélanger. très bien. Et ça monte. Maintenant, ce que je vois, c'est que bah, c'est une image certainement, mais sa sphère, elle monte en fait. Parce qu'elle est plus légère, Ah, elle s'élève? D'accord, ouais, c'est OK, ça, les oui, fréquences d'accord, sont c'est beaucoup plus symbolique? hautes. D'accord, Ouais, je pense, mais très bien, ça monte, ça monte. très bien. Et ben puisque ça monte, moi ce que je vous propose, c'est si elle est d'accord, qu'on aille peaufiner tout ça un petit peu en salle de lit quantique, Ouais. si tu es d'accord et si Marie-France est d'accord? Ah ça y est, on y est. Vous y êtes? C'est OK. ouais, elle est rapide. Vous êtes où exactement? On est dans la salle, Dans dans la salle? l'espace des lits, ouais, dans Ah bah l'espace des super, lits quantiques. super, super, super. Et là maintenant, bah, comme d'habitude Maëva, je vais te demander de prendre un petit peu les rênes en main et de Ouais. dire un petit peu ce que tu perçois parce que moi j'y suis pas et la partie physique, elle a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe, la partie physique de Marie-France. Donc je vais te laisser, prendre les choses en main et nous dire un petit peu ce que tu vois. Alors déjà, Marie-France, ça fait un petit moment que je la vois plus de la même manière. En fait, je la vois comme une énergie jaune, jaune doré, D'accord? donc ça fait un petit moment et là, c'est encore le cas, donc je le précise, en fait, c'est très solaire. Très Voilà. solaire? Ouais, D'accord, très lumineux. On dirait de l'or, en fait, mais énergétique. très bien. Je la vois pas comme on voit souvent entrer tout de suite dans le lit, je la vois faire le tour, en fait. Passer au travers des lits. C'est ouais, je la vois vraiment faire le tour. Elle fait ça pourquoi? Et ben, justement, je ne sais pas. Je Peux-tu regarde. demander? Ouais. Et ben, quand je la regarde pour comprendre, elle me montre, c'est comme si elle regardait par les parois du dôme, tout l'univers Oui, et c'est comme si ça lui faisait un elle sourit déjà. d'accord. Comment traduire ça avec des mots? Attends. Elle se sent comme chez elle, en fait, comme, contente quoi, je trouve pas le mot. Elle est contente d'être là parce qu'elle se sent plus à sa place, en fait. Je sais pas comment l'expliquer et ça OK, lui rappelle quelque chose, en fait. Ça lui est pas, c'est un lieu qui lui semble familier quelque part. Mais en même OK, temps, je me rends compte que c'est pas tant les lits ou le dispositif qu'il y a, c'est plus ce qu'elle voit au travers du dôme et ce qu'on montre, en fait, c'est cette, alors c'est très imagé, hein, mais c'est vraiment le rappel, le souvenir de la source de cette origine, d'accord. quoi. C'est ça, en fait, qui lui fait écho. Elle est en vibration familière là. Oui, parce qu'on Elle est monte, dans un endroit qui vibre de manière familier pour elle. c'est ça, c'est ça, c'est OK, exactement ça. On monte liaison à la source et elle regarde les étoiles et je comprends que c'est pas tant les lits parce qu'elle les traverse, en fait, elle s'en fiche. C'est plus elle regarde tout l'univers, enfin tout ce qu'elle envoie d'ici et oui, c'est familier d'accord. et là, sa silhouette change et OK. alors bon, je voudrais pas trop m'avancer parce qu'il y en a tellement qui se ressemblent, Vas-y, vas-y. mais pour moi, j'ai l'impression de voir une arthurienne ou un arthurien, quoi. C'est, Ah d'accord. une grande personne, on va dire, un peu humanoïde quoi, mais bleu déjà, avec un crâne très allongé Ah d'accord, et OK. bon, je vais pas
m'avancer trop sur l'ADN tant qu'on me l'a pas dit écrit en toutes lettres. Mais en tout cas, je vois que c'est elle, mais dans une autre, comment dire, une multidimensionnalité. C'est elle aussi, mais sous une autre C'est elle forme, on va aussi, dire. sous une autre forme, dans une autre expérience. OK. Tu C'est peux lui ça. demander, hein, si elle est arcturienne sous cette forme-là ou non? Et je Si sais pas ça pourquoi match? ça l'a fait rire et elle dit non, Ça l'a donc fait ça doit pas non, être le c'est même bon pas ADN. arcturienne, c'est pas ça? Bah, Non. tu peux peut-être lui demander, elle peut peut-être te donner un nom, elle. Juste pour toi, pour qu'on puisse, voilà, circuler dans cette histoire. Attends, je vais voir si je voudrais qu'elle me l'écrive en toutes lettres, parce que ce serait plus facile peut-être pour Et moi. pour elle aussi, parce que c'est toujours intéressant de retrouver de l'information sur soi-même. Bah et oui, de toute façon, c'est pour elle, c'est pas juste Bien mais sûr? c'est juste que là, j'ai pas l'info, donc D'accord. je l'ai pas. Par contre, excuse-moi, il y a un truc qui m'a un peu troublée. Parce que j'ai vu un nom écrit, Oui? mais sauf que je pense pas que ça la concerne elle, en fait. Quel nom tu avais écrit? Wizigo. Ah, d'accord, OK. Mais bah, du coup, je comprends pas pourquoi je vois ça. D'accord. Et bah, tu sais, tu vas te tourner vers elle et tu vas lui demander si le mot Wizigo évoque quelque chose pour elle ou non. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui? Désolée. En fait, il s'est passé un truc que j'ai pas vu venir. Marie-France est bien là, hein. Oui, oui. Mais la personne bleue que j'ai vue, c'était pas Marie-France, c'était moi. Ah, d'accord, OK. Je pouvais pas, j'y pouvais rien, en fait, je savais pas. D'accord, d'accord. Non, non, mais c'est Donc, pas grave, c'est pas grave. en même temps, si on se balade comme ça, je crois qu'il vaut mieux qu'on reste unis. D'accord, Donc, je ne sais pas. d'accord. Comment tu la vois là maintenant, Marie-France? Sous quelle forme tu la vois? Jaune, doré. Jaune toujours? Toujours dans cette Ouais. énergie? OK. Elle est toujours en train de visiter ce lieu, d'y être bien? J'entends quelque chose, j'entends Oui. Arcturus. Ouais, mais ça te concerne ça, Non, toujours? non, non, Ah! ça me concerne pas. Ah! Voilà, oui, elle me fait oui, elle me fait oui, oui, c'est ça, Pour elle? Arcturus, Pour pour elle? elle, c'est ça. Ah, donc elle, c'est bien une Donc, arcturienne ouais, et oui, toi, c'est voilà. encore autre chose. OK, Voilà, mais d'accord. c'est qu'à un moment donné, ça s'est confondu entre nous deux et je savais plus qui était qui parce qu'on n'avait pas les mêmes formes que dans le physique. Non, Mais mais je voilà, comprends pourquoi ça s'est confondu par contre. oui, bah, on Parce est que tous. si tu te vois grande bleue et qu'elle, te dit: «Oui, je suis bien une arcturienne», je te rappelle que les arcturiens sont souvent vus comme des grands bleus aussi. Donc vous devez Ouais. avoir peut-être, soit une familiarité réelle, dans l'espace, proximité, soit une proximité de vibration. Mais enfin, pour nous, de notre point de vue, je comprends que vous soyez mélangés les pinceaux. Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'on se connaît de quelque part. Ah! Ah, c'est l'information qui est peut-être à creuser ça. Ouais, après là, pour l'instant, je saurais pas dire, mais D'accord. Comment elle réagit vis-à-vis des lits quantiques là? Elle va s'installer dans un lit ou non? bah, écoute, pour l'instant, elle fait toujours le tour. Alors peut-être qu'elle attend qu'on passe à autre chose, je sais pas, je vais la rejoindre. Dis-lui passe-lui l'information que, bien sûr, le travail est fait. On est d'accord, on est tous d'accord avec ça, elle a retrouvé son énergie, sa liberté, sa souveraineté. Mais on sait d'expérience que passer dans un lit quantique permet de peaufiner les choses quand même et d'aider la partie physique du coup à bien prendre les informations et est-ce que ça s'arrange bien dans le physique aussi. Passe-lui quand même cette information, tu lui dis qu'on a un peu d'expérience. Voilà. Elle n'est pas obligée, bien sûr, mais que de notre point de vue, voilà, ce serait quand même mieux qu'elle. Elle a compris, elle a pris les informations, du coup, elle s'est tournée vers sa partie physique et ce que je comprends, c'est qu'elle le fait pour la partie physique parce que de son point de Super. vue, pour elle, tout allait bien. Eh ben super. Donc Elle le fait de la meilleure manière qui soit pour l'autre, qui est elle le soi-même. fait. C'est ce Bah, qui est le c'est mieux. ça, c'est elle, en fait. Superbe, superbe. Bah, c'est sa manifestation pour son expérience. Alors reprends les rêves, vas-y, décris-moi, décris-nous ce qui se Bah, elle est passe. rentrée dedans, Oui, elle est détendue, elle laisse le processus se faire, en fait, OK, sereine. OK. Par curiosité, elle Je était à vois combien? bah, déjà 90, c'est ce que j'ai Oui, vu. d'accord, d'accord, OK. Mais je vois quand même comme des clous qui sortent de sa tête. Alors évidemment, c'est imagé, je sais pas ce que ça Mmh. représente, mais pas mal de choses qui sortent du corps mental. C'est jaune, hein, c'est très jaune. Ce serait des Et le ca mémoires hem, ou non? non, non, c'est pas des Des mémoires. émotions?
non plus. Non. Ah, C'est marrant, on monte un truc comme des circuits qui étaient un peu défaillants. Alors bon, c'est sûrement pas d'accord. les termes exacts, hein, mais Oui, oui, d'accord. C'était des impacts dus à ce qu'elle a vécu ou? on fait ça. Ah, d'accord. OK. C'est voilà, ouais, mais des impacts, mais qui étaient presque physiques entre guillemets sur le Ah oui, plan qui avait abîmé. énergétique. Ah oui, C'est d'accord. ça qui avait abîmé et du coup D'accord, ça avait un peu, ouais, abîmé le circuit, je sais pas d'accord. comment le Donc dire. ça sort? Bah oui, c'est enlevé en fait, ça s'en va tout seul. OK, Il y en a plusieurs qui partent d'un peu partout dans la tête. OK, super. Elle s'est mise sur le ventre Ouais, et là je vois alors ça part toujours de la tête, c'est marrant, mais là ça coule le long des cheveux et c'est comme de l'eau, noire qui coule et qui part dans le OK. tuyau, Medbed. Alors qu'est-ce que c'est que cette eau? Qu'est-ce que ça représente? Mémoire, Des mémoires? souvenirs, OK. D'accord, des ouais, souvenirs? OK, pollution diverses et variées. d'accord. OK. Donc c'est un drainage mental qui est en train de se faire. Mental et pas que. Non, ce Et que pas je que, vois, oui, c'est qu'il y a aussi excuse-moi. beaucoup d'émotionnel. Non, mais il y avait Ah, les 2. il y avait de Parce l'émotionnel que aussi, d'accord. ouais, parce que d'un sens, il y avait comme des mémoires, des souvenirs incrustés que suite à des chocs, en fait. Enfin, des chocs, OK, pas forcément physiques, mais des chocs. oui, je Et en comprends. même temps, ça avait impacté le corps émotionnel. Donc c'est pour ça que finalement, ça prenait la forme de l'eau, en fait. J'avais pas compris tout D'accord. de suite, mais OK, du coup, ça a fait les 2. Ça nettoie tout ça. Et oui, d'accord, là, je vois qu'effectivement, ça fait un multicolore, quoi. C'est vraiment le corps émotionnel qui est aussi grandement nettoyé. d'accord. Il y a des mus qui s'en vont. Tu sais, comme les lézards, quand ils muent, qui font peau neuve, quoi. Et ça, je comprends que c'est directement relié à des mémoires. Je vois comme des enregistrements. Vous savez, quand on a toute une. Chez soi, par exemple, on va avoir plein de cassettes de plein de films différents. Et il y a des films, on en veut plus, quoi. C'est trop lourd, c'est trop. Et en fait, ça s'en va. D'accord, Ça s'en va. d'accord, très bien. Donc, c'est des mémoires. Voilà. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, elle est en train de reconnecter complètement la liaison entre ces corps, entre tous ces corps, on va dire, pour faire simple. OK, Parce qu'il y avait encore quelque chose au niveau de la tête. Alors, je sais pas sur quel corps, c'était vraiment que le corps mental ou plein, je sais rien, mais il y avait quelque chose qui faisait que la liaison, elle n'était pas simple en fait à faire avec ses corps supérieurs et la source, enfin sa source. Et là, ça, comment dire, ce qui freinait, on va dire, ou bloquait ou limitait, est en train de fondre en fait, de casser très bien, et parfait. de qu'elle reconnecte en fait avec elle-même quoi. C'est ça que je vois. Très bien. Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment, Maëva, pour te poser cette question ou pas. Si c'est pas le bon moment, tu me le dis tout de suite. Si ça match, tu me le dis aussi. Elle me dit qu'elle entend souvent, enfin, qu'elle entend les voix de ses parents la nuit. Elle entend des voix, des trucs c'est désagréable, quoi. C'est pas. Mm. Voilà. Ouais. Alors j'ai déjà l'information là-dessus. Ah, bon, ok. Donc, c'était le bon moment. Bah, disons que j'avais eu l'information avant qu'on commence. Ah, Et elle d'accord, ok. revient. Et elle revient, d'accord. Voilà. Mais c'était pas ses parents, en fait, c'était Ah, d'autres entités qui se faisaient passer pour ses parents. ah oui, d'accord. Ok. Donc, Toujours dans le sadisme reptilien, là? Toujours dans le. alors attends, je vais prendre le détail du coup, parce qu'avant qu'on commence la session, évidemment, je savais pas pourquoi je voyais ça. Donc, pourquoi? Pourquoi? Oui, 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 c'est. Alors attends, parce que attends, je regarde plus précisément. Ça faisait comme un tournoiement d'énergie noire autour d'elle dès que ses voix étaient Ok. balancées. Ok. Et elle était là, et en fait, ça lui faisait peur. Parce Oui, que, c'est mais tout toujours pour la simplement parce terroriser. que, oui, parce que ses vibrations étaient extrêmement basses. Et ce que je vois, c'est le poulpe, en fait. Je m'attendais à voir du reptile, mais non, en fait, pas du tout. Je sais pas Ah, c'est pourquoi, j'ai direct. pensé ça. Non, là, ça venait du poulpe, en fait. Ah, C'est directement. bien, hein, les magiciens, les rois de l'illusion. Donc c'est pas la voix de ses parents, c'est pas la voix de ce qu'elle croit, en fait, c'est des C'était pas vibrations ça. très très basses, voilà, et c'est pour l'embêter, Oui. voilà, pour la Ouais, c'était torturer en pour fait. la. Voilà, puis pour qu'elle perde pied, parce que je vois qu'elle vacillait. C'est comme si elle était prise dans une espèce de tornade énergétique avec en plus que D'accord, des ok, vibrations basses, quoi.
que Ok. c'était très déroutant et ça faisait peur, mal. Bon, c'est bien d'avoir l'information. D'accord. Ok. Donc c'était passé par. Ah oui. Et oui, il y a une forme de sadisme qui s'ajoute à ça, parce que je vois qu'il y en a certains que ça faisait bien marrer. Mais bon, en même temps, Oui, bah oui. voilà quoi. Chacun son humour. Oui, on lui faisait même revivre les agressions qu'elle avait subies de la part de ses parents. Enfin, tout ça, on lui faisait bien revivre les choses, quoi, en fait. Hein. Ouais, ouais. Ok. Oui, ce que je vois, oui, ouais, je vois bien. Mais c'est pas ses parents. Mais pas du tout, en aucun cas. D'accord. Ok. Mmh. Donc, je te laisse reprendre où tu étais là. Je te laisse reprendre. Excuse-moi de ce petit aparté, mais elle avait besoin de le préciser quand même. Non, mais c'est bien Voilà. de moi, je fais ce qu'on me demande, hein, voilà, si c'est important pour Marie-France, Bah, c'est assez marrant parce que je suis en train de revoir ses points et puis, bah, tu vois, elle me met, qu'elle voulait voir aussi l'énergie sexuelle. Bah, je crois qu'on est tombé dedans avec les menthes et tout là, voilà, tu vois, je le revois que maintenant. En fait, heu, voilà, elle me parle, du mental, elle me parle des mémoires. mmh. Voilà Mais et ce que je vois, c'est puis qu'ils faisaient comme, alors c'est un vieil objet du coup, enfin vieux, pas tant, mais tu sais bien les diapositives là? Ça oui, fait un truc, en rond là et on met des oui, diapos dedans et oui, le magasin à ça se projette à diapositives, oui. l'écran. Oui, Bah, je sais pas, il y avait ça à l'école. Bon oui, bref, à une oui. époque et c'est comme si en fait ils avaient fait exprès, alors j'entends insuffler, ils avaient fait exprès, régulièrement de lui mettre une diapositive, voilà, histoire que ça fasse bien mal, puis ensuite hop, une D'accord, autre diapositive et d'accord, ainsi de suite. Donc en fait, c'était très hard en fait ce qu'elle vivait. d'accord. Tout était fait pour qu'elle puisse pas se défendre. OK. Sauf que manifestement, ils ont raté leur coup parce que quand je suis tombée sur elle tout à l'heure, elle bougeait bien, hein. Bah, puis de toute façon, on est là. Elle a choisi Oui, mais de faire une session, donc ils ont elle raté était leur coup. pas amorphe. Elle Elle était était pas pas amorphe. amorphe. Non, elle se débattait. Bah, c'est difficile de mettre une arcturienne au tapis, hein. Bon, bah, de toute façon, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que d'une manière ou d'une autre, on peut pas mettre un être humain KO, en fait. Bah, non, on peut pas, bien sûr. On peut quasiment, mais jamais totalement. Il y a rien à D'accord, faire. OK. On en est où du processus là, par curiosité? 98. D'accord. OK, donc on va laisser faire. Ce qu'elle montre maintenant, c'est son énergie, sexuelle. Sexuelle, Oui. c'est quand je dis ça, c'est pas que pour le sexe évidemment, Non, mais cette vitale, énergie-là. l'énergie vitale, qu'on Voilà, appelle aussi c'est l'énergie bien vitale. aussi, mais c'est Ouais. voilà, c'est toute cette énergie-là. Elle montre que maintenant, c'est elle qu'en est maître, en fait. Parce qu'elle fait des cerceaux avec, je sais pas comment expliquer, elle a fait tourner autour de son bassin et c'est très rouge, mais lumineux, pas rouge sombre. D'accord, Et c'est d'accord. elle me montre que c'est elle qui joue avec ses énergies maintenant, quoi. Très bien. Donc C'est elle qui maîtrise et celle qui domine tout ça. oui. Voilà. Et encore une fois, elle me montre de pardonner. Et ce qu'elle me montre, c'est que l'idée, en fait, de pardonner, c'est plus simple que ce qu'on va s'imaginer. C'est simplement passer à autre chose, en fait. Continuer sur sa voie et juste oublier, laisser le reste, en fait. Bien sûr. C'est sert à rien de se faire des nœuds au cerveau parce que sinon ça va être trop compliqué et ça sert à rien, en fait. C'est juste, passe à autre chose, vis ta vie, voilà. En gros, c'est ce qui passe comme message. Alors je le traduis comme je peux évidemment, mais c'est ça. Bah, c'est-à-dire que oui, parce que si elle reste toujours à repenser à ces choses-là, bah, en fait, c'est une forme d'accord qu'elle donne, bah oui, embêtez-moi, je suis d'accord, je vous entends. Mais en fait, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de soi et ne penser qu'à ce qu'on a à Bah, vivre, puis ce en qu'elle fait. montre, c'est que son pouvoir, de création est plus puissant que ce qu'elle s'imagine peut-être dans le physique. Donc en fait, tant qu'elle alimente des souvenirs ou des choses comme ça douloureuses, Tout à fait, bah, elle leur donne vie et de bien par sa sûr. puissance créatrice, bah, elle les fait grossir, en fait. Donc du coup, dans le physique, ça va se remanifester d'une manière ou d'une autre si elle le fait. C'est sous une forme ou une autre, mais elle va le ressentir, ça va être lourd. Donc c'est aussi pour lui rappeler ça, qu'en fait, tout ce sur quoi elle porte une attention, et ben, en fait, c'est comme quand tu fais du feu, c'est comme si elle rajoutait du bois dans le feu, parce qu'elle est plus puissante que ce qu'elle s'imagine. C'est pas anodin, en fait, de repenser à des choses comme ça. Bah non, c'est pas anodin, Donc bien elle sûr. dit ça, elle a conscience que c'est pas pareil dans le physique, que c'est pas évident. C'est pas pour faire la leçon, c'est justement, parce qu'elle sait ce qui est le mieux pour elle. Tout Donc à fait, maintenant qu'elle a retrouvé la connexion avec, cette partie d'elle, elle tient à le faire savoir, quoi, tout à tout fait. De simplement. toute façon, elle avait pas une vision très claire de sa créativité parce que tu m'as dit que 90 de son énergie, c'était l'énergie de créativité qu'on lui pompait.
Oui. Donc, de toute façon, elle avait pas, c'est sûr qu'elle risquait pas d'avoir une pleine conscience de sa créativité, hein, on lui volait tout. Non. Donc, mais maintenant, elle a tout. Oui, Maintenant, elle a tout. puis il y a aussi le fait que dans le physique, de toute façon, ça fait bien longtemps qu'on a oublié notre pouvoir créateur. De toute façon, Parce que dans absolument. l'éther, là, ça y est, t'inquiète pas qu'elle se souvient. Ok, super. Mais bon. Super. Au niveau du sommeil, elle estime pas avoir un sommeil satisfaisant. Bah, je vois qu'elle fait ça. Je la vois lutter dans le sommeil. Ah, c'est parce qu'elle luttait? Ouais, alors par contre, je vois pas avec quoi. Oui, bah, je crois qu'on a compris quand même. Mais même si tu vois pas clairement, disons avec son mal-être en fait, avec Attends, sa je souffrance regarde. de manière générale. Attends, je regarde mieux parce que là, je la voyais D'accord, lutter comme dans le vide, sauf que bon, d'accord, c'est d'accord. quand même surprenant. Non, oui, d'accord, ça y est. Je vois les plans qui se superposent maintenant. Donc dans le plan physique, je la voyais lutter comme dans le vide. Et ensuite, ce que je voyais, c'est le plan éthérique qui se superposait. Et en fait, oui, c'est ce que tu disais. C'est en gros tout ce qu'on a vu avant, il y avait cette lutte. Donc du coup, Ah oui, elle bah, se laissait pas faire, elle se débattait forcément. Donc. c'est Et ça exactement ça. l'empêche de dormir, bien sûr. Bah oui, parce que elle allait pas se laisser faire en fait. Forcément. D'accord. Puis de toute façon, Donc là, quand bien même, ce qu'il faisait, c'était tellement sadique qu'en fait, à aucun moment, elle pouvait avoir du répit, en fait, tout simplement. ouais. Donc ça, c'est comme le reste, elle décide que maintenant elle s'occupe d'elle, elle dort, c'est tout. Point. De toute façon, maintenant, elle a pas de raison de pas dormir, Bah hein. voilà, voilà, Elle elle a fait ce plus de qu'elle raison. veut maintenant. Tout à fait. Ok, C'est- Ouais. ok. C'est pas encore terminé encore le processus, mais presque. D'accord, d'accord. Mais presque. Ah ok, le cœur, le cœur, le cœur. Ah, le plexus, tu m'en as parlé, oui. Ouais, sauf que là, c'est pas le plexus, c'est le Ah, cœur là qui c'est le monte. cœur, d'accord, ok. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un pansage, je sais pas comment appeler ça autrement, un soin. Un soin sur le cœur. Ouais, ouais, ouais. Là, on est au niveau Quand du tu me parles du cœur. cœur, tu me parles de quoi? De l'émotionnel ou tu me parles du cœur physique ou tu me parles de quoi? Alors, cœur émotionnel, on fait non. Cœur physique, on fait non. Euh, Cœur énergétique. Cœur Oui, énergétique. oui, c'est comme si ça avait laissé des lésions, en fait, toutes ces expériences, des petites lésions sur le corps énergétique. Et là, l'idée, c'est de restaurer, de reconstituer le corps Ok, énergétique, de ce ok, que je comprends, hein. d'accord. On est dans quelle lumière? Il y a quelle lumière dans ce lit quantique là en ce moment là? Toujours jaune, là. Toujours jaune? D'accord, ok. Mais pas que son jaune, je sais pas comment l'expliquer autrement. D'accord, Ça d'accord. irradie. Ça irradie. Ok. Soin sur le cœur. Elle reçoit un choc fréquentiel. Ah, Mais là, pour le coup, on n'est plus au niveau du cœur, on est plus bas, je dirais plexus. Et je vois que la lumière qui émane de ce choc, c'est blanc, blanc lumineux. En fait, ça fait comme une main, pour dire ce que je vois, hein. Comme à l'hôpital, je sais pas comment ils font, ils mettent les deux mains comme ça, ils font des massages cardiaques, là. oui, d'accord, Ouais, oui. sauf que là, on dirait que c'est plus au niveau du plexus, et cette main, elle est blanche, lumineuse, et ça fait le même mouvement, en fait. D'accord, ok. Est-ce que tu m'avais Et parlé de ça aussi, que son plexus était impacté un peu? ouais, Tout début de moi, je te dis séance, ce en que tout je début de vois, séance. hein. Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça match avec ce que tu as vu, Maëva, au Sauf début de séance. qu'en fait, c'est pas forcément si localisé que ça. C'est la manière dont je le vois, mais il y a beaucoup de. Ça fait pareil comme une sorte de mélasse liquide et noire qui part de partout. En fait, c'est pas seulement du plexus, c'est de l'ensemble de ses corps et ça s'en va et ça coule dans le tuyau en fait d'évacuation. Mais D'accord, suite à ok. ce choc fréquentiel. Je dis choc D'accord, fréquentiel parce que je sais pas comment dire autrement, mais on va dire cette action mécanique que je vois que ça d'accord. purifie, ça Ok. draine. Ok, bon, je vais vérifier quand même parce que je suis curieuse. Ou c'est moi qui ai fait ça apparemment. Ah, Oui, d'accord. c'était moi, mais je voyais que mes mains. Alors, puis c'est pas le sujet en plus. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est pas grave. Non, mais je demande, on sait jamais, hein, des fois il peut y avoir, je sais pas. Bref.
des parties des gens, des Pléiadiens, bon. Ouais. Voilà. Tout est OK en tous les cas. Hein. Tout Et est là, OK. ça y est, la capsule s'ouvre. C'est devenu blanc étincelant d'un coup, et puis je vois que maintenant la capsule s'ouvre et qu'elle en descend. Donc c'est OK, bon. super. Super. Ce que j'aurais que tu me dises maintenant, tu t'adresses à elle, à Marie-France, et tu lui demandes s'il y a autre chose qu'elle voudrait savoir, ou si elle voulait nous emmener quelque part en particulier, ou si elle estime qu'on a fait le tour. Je voudrais son ressenti un petit peu, Marie-France, à elle. Alors, c'est assez marrant parce que je pensais pas qu'elle reparlerait de ça. Mais elle me Allons-y. montre les menthes. Il y a quelque chose qu'elle veut savoir à leur sujet, mais j'aimerais Ah, comprendre. eh ben Qu'est-ce écoute, qu'elle tu veut lui demandes ce qu'elle veut savoir? savoir. Tu lui demandes ce qu'elle veut savoir. Ouais, mais je prends le temps de décoder un peu tout ça, là, de comprendre. Ah, ah oui, d'accord, ok. Elle veut savoir, parce qu'en fait, ce qui l'embête un peu, c'est de se dire que peut-être ses menthes ont gardé des morceaux de son énergie. Et elle voudrait savoir comment ça se passe, parce que, en gros, c'est à elle et elle veut le récupérer. Tout C'est à ça qu'elle fait demande. légitime et logique, bien sûr. Voilà. Très bien. Et en plus, bonne réaction de la part de quelqu'un qui est devenu souverain, qui se prend en charge. C'est très bien. Très Mhm. bonne question. Mais du coup, comme je suis pas plus avancée qu'elle, là, tout de suite, je vais poser la question dans l'éther directement, prendre l'information, là. On va OK. regarder ensemble. Hein. D'accord. Et ben très bien. En plus, ça va tous nous servir, ça. Alors, ce qu'on montre, je sais pas d'où ça vient, mais c'est qu'en fait, les morceaux d'énergie qu'il lui avait pris, je sais pas pourquoi, mais ça se désintègre. C'est comme si, au lieu de se nourrir avec de la bonne énergie, ça tombait, comment dire? C'est même pas que ça pourrissait, c'est que ça disparaît, en fait. Il y a plus rien dedans. C'est comme s'il y avait plus aucune valeur nutritive. Bon, après ça, tu me diras, on s'en fiche complètement. Mais Oui. déjà, je voyais ça. Et après, ce que je voyais, c'est qu'en fait, son énergie, elle est, comment c'est quoi le mot? Il y a pas de limite, en fait. Ça se reconstitue sans arrêt, en fait. Ah Donc d'accord, en oui, fait, OK. C'est pas une perte. C'est pas une non, perte. elle a rien D'accord. perdu. Tout est reconstitué, régénéré, et elle a produit à volonté, en plus, son énergie. Donc en Oui, fait, elle donc a il y a rien rien à récupérer. perdu. Il y a rien à Non, récupérer parce que oui, bien sûr, d'accord. non, Ah, ça, c'est et en intéressant. plus, ce qu'on montre, c'est que l'énergie qui avait été prise par les membres, de toute façon, elle est pourrie, mais au-delà de ça, c'est même pas que les fréquences sont basses, c'est qu'il y a même plus rien, en fait. C'est comme si ça Pour elle, n'existait il y a même plus rien. plus. Oui, d'accord. OK. C'est aucun intérêt à aller récupérer ça, si tant est qu'il y a encore quelque chose. Et en plus, oui, elle s'alimente toute seule, en fait. C'est une source d'énergie intarissable, en fait, c'est ce qu'on me montre. D'accord. OK, Du OK. coup, ok. Ah, mais je prends OK. note aussi qu'en fait, on peut Ah, pas. c'est intéressant. Voilà, Intéressant. on peut pas vraiment nous Et prendre de l'énergie, quoi. alors du coup, je vais essayer de compléter sa question à Marie-France. Et au niveau de l'information, est-ce qu'il y aurait de l'information à récupérer pour elle? Est-ce qu'elle aurait laissé de l'information essentielle pour elle ailleurs? Chez les menthes ou ailleurs? Parce que là, j'ai compris au niveau énergétique qu'en fait, c'est un faux problème. Et au niveau de l'information, est-ce que c'est aussi un faux problème? Bah, pour elle, non, c'est pas. Non, ça lui D'accord, parle pas. OK. Bah, super intéressant. D'accord, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'elle pense de ces Raéliens qu'elle a croisés à un moment dans sa vie là, cette secte-là? Elle me fait ça tout Qu'est-ce de suite. Non, elle en pense rien du tout. Enfin, c'est OK. pas très détaillé, mais la réaction parle d'elle-même, quoi. Ou elle veut plus en entendre parler, quoi? Non. Alors Bon, attends, OK. je vais quand même creuser parce qu'après tout. Après, on va creuser un petit peu aussi pour nous, Maëva, parce que c'est sûrement pas la seule qui les a croisés Mhm. et donc ce serait bien de savoir un petit peu ce que c'est Ah que non, ça aussi. mais il y a pas de souci. C'est juste, c'était la réaction première, mais après, il y Eh a ben, c'est certainement autre chose qu'elle très veut bien, dire. réaction d'accord. J'essaie de comprendre. Ok, ça y est. De ce que je voyais, je comprenais pas si j'avais affaire à des humains interférés ou des portails organiques. Et on m'a précisé que c'était non, c'était des humains interférés, mais au final, du coup, on sentait presque plus l'humain parce que comment dire, ils servaient en fait de marionnettes à des interférences ces gens. Donc c'était bien des humains, c'était pas non plus des coquilles vides complètement, c'était bien des humains, mais
c'est tellement interféré que de toute façon, tout ce qui émanait d'eux, que ce soit en acte, en parole ou peu importe, c'était pas bon à prendre parce que c'était téléguidé par d'autres entités et du coup, ils se servaient d'eux, en fait. Finalement, ils servaient d'intermédiaires à d'autres interférences. D'accord, ce qui est un petit peu logique pour une secte. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles interférences? Les Raéliens, ils sont pris par quelle interférence? Ça m'intéresse. Alors attends. Je vois du comment on dit démoniaque là? Ah oui, ah carrément, oui, d'accord, OK. Bah, attends, il y a pas que ça, hein, je pense pas, il faut que je les fasse une par une s'il y en a plusieurs, c'est tout. Ouais, peut-être pas une par une, mais peut-être aller à ceux qui ont l'intention de ce projet-là, dès le départ. Ah! Toi, le chef de ces interférences, c'est quoi? C'est du poulpe, c'est du démon, c'est du draco, c'est quoi? Après, dans le détail, les sbires, ça m'intéresse peu. Alors désolée parce que du coup, j'ai plein d'entités qui se mélangent, J'imagine? mais j'ai toujours une espèce de truc démoniaque qui se dégage, mais ce que je vois, c'est que quand je regarde attentivement, c'est pas un vrai démoniaque, en fait. Ça Ah, prend l'apparence, mais je vois que c'est reptiloïde, c'est juste une autre c'est sorte de reptile, reptiloïde. d'accord. Voilà, les OK. yeux sont rouges, c'est très noir, mais c'est Bon, reptile, en fait, c'est pas, ça, c'est pour ma culture personnelle. voilà. Je me doute bien que ceux qui tiennent les sectes, sont des gens purement interférés complètement, puisque c'est quand même pas quelque chose de bienveillant, une secte, ça se saurait. Mmh. Après voilà, j'aime bien identifier qui sont les ennemis derrière, enfin les ennemis, qui sont les gens derrière. D'accord, Ouais, donc qui c'est ont plutôt l'influence. reptilien ça. OK, Ouais. bon voilà, intéressant. Ça se présente vraiment avec une image, un peu, ouais, diabolique, mais quand on regarde bien, c'est l'ADN, c'est reptile et puis c'est tout, hein. Ouais, ouais, d'accord. OK. Voilà. OK. Est-ce que Marie-France aurait autre chose à te montrer ou est-ce qu'elle veut savoir quelque chose d'autre ou? Elle me montre sa fille, Ah, d'accord. elle lui envoie plein d'amour. Ah, ça c'est bien. Super. OK. Attends, il y a autre chose par-dessus, mais alors je comprends pas. Attends. Écoute, je sais pas pourquoi. Je Oui, vois ça, je le dis quand même et s'il faut, l'information sera corrigée. Mais c'est comme si sur sa fille, il y avait une sorte de cloche, alors c'est très symbolique, hein, une oui, sorte de cloche imagée avec marqué culpabilité dessus. Alors je sais pas pour d'accord. qui, pourquoi et c'est comme si elle venait, qu'elle la prenait et qu'elle l'enlevait, Alors Marie-France. alors Marie-France enlèverait la cloche, d'accord, OK. Oui, mais c'est que de l'imagé et je sais pas, attends. Ah d'accord. Quand elle était enfant, alors je sais j'ai pas le détail, hein, mais Oui, peut-être oui, d'accord. que par moment elle l'aurait un peu jugé ou, qu'elle l'aurait peut-être un peu Ah oui, critiqué dans ses elle a choix des ou tu petits vois? regrets, elle a des petits regrets sur sa fille, sur son J'ai éducation, pas sur le des choses comme détail, ça, hein, mais c'est des comme tous les trucs de parents. ce genre-là, voilà, des Oui, trucs ah non d'accord. et Elle en elle le gros, fait, elle va elle jusque-là? l'enlève. Ah, c'est bien, Ah bah, c'est ce c'est qu'elle bien, montre, oui. très Donc en bien, gros, elle très bien. retire ça, quoi. C'est comme quand on dit, «Je retire ce que j'ai dit» ou, je sais pas comment expliquer, Oui, quoi, oui, d'accord, c'est et elle très lui bien, envoie plein d'amour. Et attends, super, je vois autre super. chose parce qu'en même temps, alors c'était je sais que ça fait beaucoup, hein, mais en même temps, cette coque, c'est comme si elle formait un bouclier sur, sa fille. Oui, Du coup, ça fait plusieurs images qui se superposent. Un bouclier, pourquoi, ça a formé un bouclier? un Ah, bouclier, parce que c'est sa fille, de son côté, qui s'est fait comme une sorte de bouclier face à d'accord. ses, je sais pas s'il faut dire critiques ou autre, parce que je connais pas le détail, hein, mais Oui, face à d'accord. ce qu'il y avait en face, on va dire, pas la force de quelque Face à ce que chose. Marie-France se reproche un peu, quoi, voilà, Elle se le reproche pas, là, elle est dans un état d'esprit où elle est bien au-delà de tout ça. Mais c'est plus une prise d'accord, de conscience des choses d'accord, et OK. l'envie de remettre les choses à plat. Bon, bah, c'est très bien ça, moi, c'est Et magnifique. du coup, Voilà, elle retire tout ce bouclier ou cette image, on va dire, et elle envoie beaucoup d'amour. Et elle se tourne super. sincèrement vers elle avec beaucoup d'amour. Donc tout ça, Ça, c'est c'est bien, ça, c'est bien. balayé, quoi. Parfait, 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 ça. Et maintenant, ce que je vois, alors j'en vois beaucoup, désolée. Maintenant, je vois sa fille émerger de là. Parce qu'au départ, on la voyait pas, on la soupçonnait, c'était plus symbolique. Mais là, maintenant, je la vois se redresser et je vois qu'elles sont comme au même niveau, en fait, d'égal à égal. En fait, je sais pas comment l'expliquer, à la même hauteur, en fait, tout simplement. D'accord.
et qu'elles se regardent, mais avec une notion de respect très profond, en fait, et D'accord. d'équilibre. J'entends équilibre. D'équilibre, Voilà. d'accord. Ok. C'est vraiment tout le sens de namasté, quoi. Je sais pas comment dire. Elles Oui, se reconnaissent, d'accord. quoi. Elles se reconnaissent, Mmh. d'accord. Ok, Profondément. très bien, très bien. Très, très bien. Voilà. Bon, après, chacun fait son chemin, mais c'est vraiment égalisé. D'accord. Est-ce que de son point de vue, cette séance a répondu aux questions qu'elle se posait? Ou non? Oui, elle me dit rien d'autre. Ok. Le seul truc, c'est qu'elle me rappelle, enfin, c'est pas pour moi, mais elle rappelle l'intention. L'intention, elle insiste là-dessus, que c'est vraiment l'intention qui fait tout. Et elle montre que c'est autant pour faire des pactes ou des associations que pour les défaire. Ah oui, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est vraiment ton intention qui prime. Voilà, c'est ça qu'elle Ok. montre. Peu importe le sujet, en fait, c'est l'intention qui fait tout et elle le montre. Mais là, on est repassé sur le plan physique. Donc elle montre que sur le plan physique, c'est pareil, même si ça va pas forcément aussi vite ou que c'est pas aussi évident quoi à Fluide? l'œil nu, Ouais. mais voilà. Mais elle dit bien à sa partie physique que c'est pareil pour elle quoi. Voilà, peu importe qu'elle soit dans l'éther ou sur le sol quoi. C'est l'intention qui fait tout et voilà. Ok. Et elle montre que c'est dans un lien parce que maintenant elle remet la souveraineté. Et ouais, c'est ça en fait qui fera toute la différence. C'est son intention. Si Son elle intention. veut, elle est souveraine. Point. Si elle veut, elle peut. D'accord. C'est C'est ça. tout. C'est elle qui décide. Et quoi qu'il arrive, elle peut toujours revenir sur des choix ou autre, parce qu'on peut créer comme on peut décréer, c'est pareil. D'accord. Donc voilà. Il suffit de le vouloir, il suffit d'avoir l'intention, en fait. Ouais, c'est ce qu'elle lui dit. Ok, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, qu'elle soit bien consciente que maintenant, pour sa partie physique, enfin, pour elle, ça va être plus facile maintenant qu'elle a pris conscience de tout ça, quand même. Oui. Parce qu'avec tout ce qu'elle avait, voilà, elle avait beau savoir que l'intention comptait, c'était pas simple. Ça va l'être plus. Ça va être plus facile quand même. Mm. Mais je sais pas pourquoi elle montre quelque chose, mais elle montre de se déconnecter de la conscience de masse. D'accord. Et quand je me pose la question, ça me renvoie directement dans son centre. Enfin, ça me ramène là comme s'il y avait une grosse boule de lumière blanche là, comme pour dire en gros, écoute que toi, quoi. Écoute D'accord. que ta propre voix, écoute pas le reste, en fait, peu importe ce qui est dit autour ou quoi, il faut s'écouter soi, c'est à l'intérieur. D'accord. Ok. Ça suit pas une logique comme on connaît ici ou comme on nous a appris, en fait, les choses. Faut laisser ça de côté. Ok. Alors écoute, je te propose de lui demander si elle est ok pour qu'on revienne tranquillement. Allez, ok. Ok, parce que ça fait quand même 2 heures que tu es en hypnose, Maëva. Ok. Je voudrais pas que ça se ternisse trop pour toi non plus. Mhm. Et si tout est ok, ce que je vous propose, c'est de revenir tranquillement de ce petit voyage. Ouais, ça y est. Ok. Et Maëva, je te propose de revenir. Tu commences par te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes. Déconnecte de tout et de tous. Voilà. Tu respires tranquillement et moi je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras là parmi nous, ici, maintenant, dans le moment présent, avec toutes tes plus belles énergies. 1, ton corps retrouve toutes ses forces, toutes ses énergies. 2, tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences que tu aimes. À 3, tu te remplis de joie, de confiance, de vitalité, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. Et à 4, ton corps commence à bouger, tes mains, tes doigts.
Tu retrouves toute ta vigueur. Tu peux même t'étirer ou bâiller si tu veux. Et à 5, quand tu le souhaites, à ton rythme, dans la lumière, tu peux ouvrir tes yeux. Salut. Salut. Tout va bien? Ouais, Parfait. super bien. Bah, je vais te demander de rallumer ton micro, Marie-France. Je voulais juste te demander comment tu avais, comment tu avais perçu cette session. Bah, écoutez, je suis très satisfaite Ah, de très cette bien. session qui est complète et c'est entièrement la réalité, la mienne.